Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. OK, on est prêt pour le Jeff Liberté d'aujourd'hui, mercredi. On est le 12 février. On est sur le bord de se faire envahir, non pas par Donald Trump et l'armée américaine, mais par la neige. Et on devrait la tarifer parce qu'elle va arriver des US. Oui. Je pense qu'on devrait tarifer la neige. Cette dépression va arriver des États-Unis. Donc, un petit, jusqu'à certains endroits, 40 cm. Si vous voulez voir les cartes d'accumulation dans vos coins, allez voir Carlos Ramirez. Carlos Ramirez a toujours des belles cartes. Il va vous donner précisément la quantité de neige. Donc, on a un 40 dans certains coins, 30, 35 dans d'autres. Et dimanche, on a un repeat. Donc, dimanche, on a un repeat, à peu près la même quantité de neige aux mêmes endroits. Donc, c'est l'hiver, les amis. Il n'y a plus d'hiver. L'année passée, moi, quand j'entendais ça, arrêtez, calmez-vous. À chaque fois qu'il arrive ce genre de superbe hiver, il faut juste en profiter, fermer notre gueule, pas en parler trop fort, parce qu'habituellement, on se fait rentrer dedans les hivers qui suivent. Et c'est probablement exactement ce qui arrive. Donc, c'est l'hiver, les amis. OK? On va venir ici dans 50 ans. Vous aurez bien beau avoir des pick-up, des chars, des ci, des ça. Puis avoir des foyers, puis toutes sortes de patentes. Faire des voyages. Puis vous allez revenir ici dans 50 ans, puis il va encore avoir l'hiver. Ben oui. Puis dans 100 ans, il va encore avoir l'hiver. OK, c'est là qu'on est. Là. Je veux dire, arrêtez de croire des imbéciles de journalistes quand ils vous arrivent avec des patentes de main, pas encore plus des inutiles de politiciens. En parlant de politiciens, tiens, il y a du développement depuis ce matin, du développement avec tout ce qui se passe. L'histoire des tarifs qui ne change rien. Juste répéter, ça change fucking rien. On ne devrait même pas réagir à ça. On a nous-mêmes imposé des tonnes de tarifs sur un paquet de choses. Il n'y a jamais eu d'histoire tant que ça. Il n'y a jamais eu de gens. Ben là, je vais m'en aller. Le président américain qui arrive, je vais aller au Québec. Il y a des tarifs de 300% sur le lait. Je vais aller faire un voyage. Je vais aller me promener à Montréal. Je vais aller à Québec. Il n'y a jamais eu d'histoire de même. Donc, les gars d'électricité, pas d'électricité, d'aluminerie, les filles d'aluminerie, vous allez avoir de l'ouvrage. Il y a une demande d'aluminerie. Le premier ministre vous fait semblant qu'on va envoyer l'aluminerie, les lingots d'aluminerie du côté de l'Europe. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas 0, 0, 0. Ça n'arrivera pas. Les Américains ont besoin d'aluminium. Il y a des tarifs pour tout le monde. Donc, peu importe, ça ne change rien. Ça change fucking rien. C'est juste que le consommateur américain va payer son stock en aluminium plus cher. That's it. OK, pour nous autres, ça ne change rien. Ça ne change rien. On va le répéter 1000 fois. Ça ne change rien. Bon. On n'aime pas ça, les tarifs. OK, on n'aime pas... Personne n'aime les tarifs. Mais nous autres, on est des tarifeux. On se fait faire la game qu'on a faite à tout le monde. On est des tarifeux. On est des... Il faut se mettre ça dans la tête. On est des méga tarifeux. Êtes-vous pour les tarifs ou contre les tarifs? Êtes-vous capable de me répondre à cette question-là? Moi, c'est la seule question. Moi, je vais vous le dire. Là. OK? Vous savez que je suis pro-Trump, mais je suis un anti-tarif. OK? Les deux se peuvent. Là. Moi, je suis un fucking anti-tarif. Moi, le dire 100 000 fois, c'est faux. Mais vous savez où je loge. Là. Moi, je suis un anti-tarif. Toi, t'es le libre-échange. Moi, je suis libre-échange voilà. total. Bon. Moi, je suis liberté totale. OK? Commerce libre de toute restriction totale. OK? Ça, c'est moi. Depuis toujours. Pas depuis... Non, depuis là. toujours. Depuis toujours. OK? J'ai pas... Ah, ben, t'aimes Trump, tu vas changer d'opinion. Non. Moi, je t'écoute depuis tout le temps. Là. Non. Je veux rien savoir. OK? Les tarifs, je veux rien savoir. Ouais, mais là, Trump nous met des tarifs. T'es anti-tarif? Oui! Non, mais là... OK, ouais, OK, là, c'est fourrant. Là, OK, parfait. T'es anti-tarif. Oui. Je vais saluer Pascal Bérubé à qui j'ai posé la question en privé et qui ne m'a pas répondu. Parce qu'il sait que je l'ai fourré. Il sait qu'il ne peut pas répondre. Donc, il n'a pas répondu. T'es salué, Pascal. T'as toujours été un gentleman. T'es un péquiste, c'est ton seul défaut. Tu fumes. Je ne sais plus s'il fume encore. Tu fumais, puis t'es péquiste. C'est la seule affaire. Si tu fumes plus, tant mieux. Mais il y a une chose. Il n'est pas si cave. Parce que s'il m'avait répondu, il était fourré. OK? Donc, il ne m'a pas répondu. J'ai dit, Pascal, est-ce que tu aimes les tarifs? Es-tu pour les tarifs ou contre les tarifs? Je veux juste savoir ça. Parce que lui, il veut protéger les tarifs du lait. Il veut protéger la gestion de l'offre.
pas une question d'être pour ou contre. Je veux même pas embarquer dans la gestion de l'offre. I don't fucking care en ce moment. Je veux juste savoir une chose. Êtes-vous pour les tarifs ou vous êtes contre les tarifs? C'est juste ça, je veux savoir. Trump, ça m'écoeure les tarifs. Je vois plein d'affaires sur Facebook. Les gars de mon âge, sont devenus des vraies minettes. Asti, arrêtez, là. C'est quoi le problème? Là, je suis plus capable. Là, j'ai arrêté mon Netflix, j'ai arrêté telle affaire. Ça va changer fucking rien. C'est quoi ce comportement d'unicellulaire à marde, là? C'est quoi le rapport? Ma conscience, ta fucking conscience, si ta vie dépend juste de ça, Chris, c'est pathétique. Je vais le faire. Ta conscience. La conscience de quoi? Tu te prives d'écouter Night Agent pour faire mal à Trump? Penses-tu que Trump a mal? Non. Pense une seconde, non, là. Mais ma conscience, ta fucking conscience. Il te reste 20 ans à vivre. Écoute la fucking série que tu as envie d'écouter sur Netflix qui te coûte à rien à 18$ la run. C'est vrai pour toute ta famille. C'est vrai que les X, ils restent. Les X, ils ont un bout de fête, là. Les Les plus jeunes X, ils ont 44 ans. Ben, dans les plus vieux X, il y a Ils ont toi, 60. puis il y a moi. Là. Oui, Moi, j'ai 57 ans. Là. Les X, c'est 1905. Moi, c'est l'année de ma naissance. Là. Ben, Donc, les c'est 60 ans X cette de année, ma là. gang, là, les X de ma gang, ils sont surtout la gang de mon enfance. Des hosties de tough dans le temps. Rendus des hosties de chatons. OK? Qu'est-ce qui vous arrive? Là, ça change rien. Puis, by the way, réponds à ma question. Est-ce que vous êtes pour les tarifs ou vous êtes contre les tarifs? C'est la seule question que j'ai. Si j'avais François Legault. François, viens t'asseoir. J'ai la seule affaire, je veux savoir. Je veux rien savoir. Ben là, Legault, puis là, nous, je veux rien savoir. J'ai juste une question, après ça, tu décrisses. Je veux juste savoir une chose. Es-tu pour les tarifs ou contre les tarifs? S'il tombe dans le piège, puis il me dit contre les tarifs. Ah, non, c'est sûr. Lui, il va tomber dans le piège. Lui, il va tomber dans le piège. Oui, pas le gars de Matane. Le gars de Matane n'est pas tombé. Non. Ça, je dois le saluer. Voilà. Le gars n'est pas tombé. OK, parfait. Le gars est là. Ben, moi, je suis contre les tarifs. OK! Parce que on les enlève toutes. Oui, c'est ça, le gars va tomber dans le panneau. Oui, le gars c'est va sûr. tomber dedans, c'est sûr. C'est boire. De boire. Donc là, OK, donc là, t'es un anti-tarif. Mais on les enlève toutes. On enlève les tarifs à grandeur du Canada. Hey, il se dit des affaires capotées, là. En ce moment, là, je vous le dis, là, je veux vous le répéter, là, les tarifs de Trump sur l'aluminium là, et sur l'acier, ça change fucking rien. Là. Ce qui vous fait mal, à vous, c'est les tarifs que nous, on a mis aux Américains sur les chars qui sont produits aux États-Unis. 25 %. Oui. Ouais? Oui? Mais Pas- je ne savais pas, ça, moi. Pas hier. Non, je ne savais pas, ça. Hey, le cuivre, asti, j'ai fait faire ma maison, j'ai fait faire l'électricité de ma maison, c'est donc bien cher, le filage. Ben, le cuivre, il est tarifé à 45 % là. Hein? Oh oui! OK. Ouais, ben, essaie de t'organiser, d'avoir des fils. Peut-être que ton cuivre, il est canadien, mais peut-être que ton fucking fil, il a été fait aux États avec du cuivre canadien. T'es quand même tarifé à 45 % sur ton fucking fil. T'aimes pas ça, les tarifs? On devrait les enlever, hein? Mais ceux-là, ils font mal directement. Ceux de Trump font pas mal. Il n'y a pas un chat qui va perdre sa job dans aucune aluminerie au Québec. Les Américains consomment de l'aluminium à tour de bras. Ils vont continuer de prendre des lingots. Ça ne changera rien. Là, le gars vient de dire, ouais, ben là, on va répliquer. On va répliquer avec des tarifs Oui, pour les Américains. Ouais. OK. Ça, faut être... Excusez-moi, M. Legault, je vais vous le dire, là, gars, vous ferez ce que vous voudrez avec ça. Là. Mais ça, c'est une décision de cave. OK? Ça, c'est vraiment cave. Parce qu'en ce moment, les tarifs, ça ne change rien. Il n'y a pas un asti de chat qui perd sa job. C'est les Américains qui payent. C'est une fucking erreur de Donald Trump. Qu'est-ce que tu fais dans la parade? C'est pas toi qui paye. C'est les Américains qui devraient être en calice après Trump. Pas toi. Ça change rien. Ouais, on va répondre. Non, mais c'est quoi la réponse de quoi? Là, on va répondre, on va mettre des tarifs. Ah ben, Chris. Ah ben là, ça vient notre problème. Là, ça vient notre problème.
Est-ce que mes retards d'amis sur Facebook vont comprendre que celui qui va nous faire mal, c'est pas Trump, c'est le nôtre? Hein? Non, je coupe Amazon. Ding dong. Ça change rien. C'est capoté ce qui se passe. Et très dangereux tout ce qui se dit en ce moment en passant. Tout très dangereux. Est-ce que je vais essayer de voir. Parce que là, j'ai la manchette qui est sortie tard ce matin. Merci. Je vois ça ici. Là. Ça, c'est le Journal de Québec que tu m'as mis? Hein, exactement, Jerry? exactement. OK, donc, Legault propose d'imposer des contre-tarifs aux États-Unis. Ça, c'est très, très, très dangereux. Ça, là, c'est le genre de patente qui peut nous faire très mal économiquement. Si vous êtes insulté, laissez faire les insultes et vos fucking émotions, là. Si vous ne voulez pas vous ramasser dans la marde, ça, là, appelez votre député de la CAQ, là. Donnez-y de la marde, là. Ça, c'est la pire des réponses. On n'a pas d'impact sur les tarifs d'aluminium. Il y a zéro impact. Ce qui peut vous faire mal et nous crisser en crise économique, c'est ce genre de réponse-là. Là. Legault, des fois, il est un peu nono, si je veux que je vous dise. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il veut monter d'un sondage, j'imagine. Je ne sais pas. Mais il est prêt à vous faire mal économiquement parce qu'il est fâché. Ça, là, excusez-moi, ça, c'est crazy, pas à peu près. Là. Et là, il y en a un autre qui a parlé. Là. Un gars que j'aimais. Là, je l'aime moins. L'ancien premier ministre Stephen Harper. OK? Pour vous montrer quel genre de monde ce monde-là sont. Toujours se méfier des politicos. Toujours. Je vous le dis depuis tout le temps. Toujours se méfier. Et là, le premier ministre, écoutez, je n'ai pas entendu, je ne sais pas d'où ça vient, je vais juste donner la source. C'est un ancien conseiller du Québec junior de Stephen Harper qui a joué big, là. C'est Dimitri Soudas, qui est un conservateur, genre de conservateur que moi, j'aime pas bien. C'est mon premier ministre. Stephen Harper affirme, je prends le tweet sur X de Dimitri Soudas, Stephen Harper affirme que le Canada devrait accepter n'importe quel niveau de dommages pour riposter contre Donald Trump. Et je le cite, on cite Stephen Harper. Écoutez bien ça, comment ces gens-là sont prêts à vous crisser dans la marde. Lui, il n'est plus là, mais il y en a beaucoup qui pensent comme lui. Là. Au lieu de jouer fair, de dire, on se calme, on fait attention, on se protège, l'important, c'est notre sécurité. Écoutez bien ce qu'il lui dit. Stephen Harper a dit, « Si j'étais encore premier ministre, je serais prêt à appauvrir le pays pour ne pas être annexé si c'était l'option à laquelle nous faisons face. J'accepterais n'importe quel niveau de dommage pour préserver l'indépendance du pays. » Out. Vous êtes peut-être comme lui, mais on ne pourra jamais être amis. Moi, c'est pas ça. Moi, je crèverai pas de faim, puis je perdrai pas tout ce que j'ai pour ce fucking drapeau-là qui m'a pas donné grand-chose en échange. OK? Je peux juste vous dire. Là. Puis que si jamais il arrive des Chinois par en haut ou des Russes, qu'on n'aura rien pour se défendre, qu'on va nous demander probablement de s'enrôler avec, puis on va nous donner un genre de couteau ou un gun tout croche, puis on va aller béguer Washington pour qu'ils viennent nous sortir. Gars, m'a dit une affaire. Comptez pas trop sur moi parce que vous m'avez pas donné grand-chose. Ce pays-là tient à rien. Ce pays-là a zéro ADN à rien. Et là, on est en train de me dire que pour défendre ce qui se passe avec Trump, on est capable de nous crisser sa paille. Ça n'a pas de sens. Au nom du drapeau. Are you fucking crazy? Alors, je vais répéter ce que j'ai dit hier. Alors qu'on a la possibilité, tu vas le garder ton fucking drapeau. Mais on a la possibilité de faire partie d'une alliance probablement qui va nous rendre plus riches, plus forts, the best in the world. On va pouvoir envoyer un finger aux Chinois, aux Russes, aux BRICS, à tous, à l'Europe. Tiens, toi, finger. On est les strongest in the world.
On va le garder. Ben oui, on va peut-être avoir un genre de petit bout avec des étoiles dessus à côté de notre logo canadien sur notre passeport. Ben oui, peut-être qu'on va être obligé de se débarrasser des piastres avec les grands oreilles à Charles. Et anyway, c'est un dollar qui est en train de nous appauvrir et de nous crisser dans la marde. On est appelé à le voir disparaître. Anyway, ce dollar Canadian Tire, là. OK? Il est fucké, ce dollar-là. Il vaut rien. Donc là, on parle-tu en émotif? On parle-tu en grande personne? On parle-tu en gens stratégiques? On parle-tu pour voir the big picture? Pensez-vous que des gens qui ont des belles business, puis qu'à un moment donné, il arrive à un moment donné où le gros joueur dit « Hey, viens-t'en avec moi, on va faire une belle ride. » Pensez-vous que « Oh non, au nom de tout, je vais perdre ma compagnie, puis mes employés perdront tout leur job, mais jamais mon concurrent va m'avaler. » Pensez-vous qu'il y a un gars d'affaires qui a déjà pensé et qui a déjà fait une affaire semblable? Bien, nos politicos, qui sont des enragés, on va se le dire, là, en plus d'être des innocents, c'est des enragés. Allez dire une affaire... Je ne suis pas capable de vérifier, là. J'ai une source. Mais lui, il pense qu'il a été le plus grand conseiller de Harper, donc il doit savoir de quoi il parle. C'est Dimitri Soudas. Mais si jamais Harper a vraiment dit ça, là, je renie mon vote conservateur à Harper les 2 fois que j'ai voté pour lui. Là. Et si Harper a dit ça pour vrai, moi, je pense que c'est le dernier. Dans ma tête, c'est le dernier gars. C'est le dernier gars logique, c'est le dernier. Ben, imagine-toi ceux qui sont là en ce moment en poste, comment ils pensent. Wow. Eux autres, ils vont nous emmener dans le trou. Pas à peu près, là. Pas à peu près. What the fuck is that? Tu sais, François Legault, je m'attends à des hosties de conneries, là. Voilà. OK? Je suis d'accord avec toi. François Legault, je dis, Frank, es-tu pour les tarifs ou contre les tarifs? Je déteste les tarifs. Oui. Le lendemain, il dit, ben, pour répondre, on met des tarifs. Mais, si tu détestes les tarifs, tu les détestes tout le temps. Mm-hmm. Tu peux pas être détesté juste d'un bord. Faut que tu détestes des 2 bords. Puis c'est parce que l'autre tarif, ça me fait rien. Ça fait rien à personne dans ma rue. Ça fait rien à personne nulle part dans ma ville. Mais ta solution parce que tu te fais piler d'en face par Trump, c'est de me faire mal avec une solution qui va vraiment, vraiment changer ma capacité d'acheter des choses, des légumes, des ci, des ça. Malheureusement, on est dans une terre où ce qu'on fait pousser rien. OK? Ça dure 3-4 mois par année. Là. Si je veux des courges en ce moment, ils ne viennent pas de chez nous. Non. Donc, ça, c'est paniquant. Ça, c'est paniquant. Lâchez Netflix. Lâchez Amazon. Lâchez, j'ai vu une vanne d'Amazon chez mon voisin. Lâchez ça tout de suite. Là. Commencez à vous occuper des dangereux qui vont scraper vos avoirs puis qui vont scraper votre sécurité financière. C'est drôle, ma blonde, elle me disait « Ah non, mais là, j'ai dit, chérie, arrête de penser que je suis paranoïaque. Je connais la gang de débiles. Je connais les débiles. Je sais comment ils sont. Je sais comment ils sont complètement saucés. 48 heures après la discussion avec ma blonde, voilà vers quoi ils veulent nous amener. Le dollar va cracher. On va être pauvre comme la guerre. Sacrément qu'on va en manger une. De ciboire. Voilà. C'est ce qu'on avait à vous offrir dans le bloc de Jeff Liberté. Quelle 20 minutes que j'aurais aimé ne pas faire en passant. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. C'est notre deuxième podcast du jour sur Radio Pirate avec Jerry pour la boîte. Le premier est fait, c'est le Radio Pirate News de la journée pour ouvrir une petite heure de discussion sympathique. C'est pour les membres seulement sur la version Prime.
Donc, puis, on a fait plein d'affaires. On fait plein d'affaires. On en produit du stock. Puis j'imagine que ta boîte est bourrée de stock aussi parce que ça brasse pas mal. Là. Bourrée de boursicotage. Parce qu'on est mercredi. Ben oui, on est mercredi, c'est le boursicotage. C'est le boursicotage, j'oubliais. Je sais pas pourquoi j'ai en tête qu'on est mardi. Non. Griff. C'est le boursicotage, puis quand ça déborde un petit peu, le boursicotage, puis il y a toujours un peu de débordement, ça déborde sur mon Substack. Donc, venez me rejoindre, ceux qui aiment le boursicotage plus, si on peut dire. J'aime ta technique de titre. Oui. Tu mets un mot ou deux. C'est un mot ou deux, exactement ça. C'est des articles fun, pareil, là. Il y a de l'ouvrage là-dedans. Là. Il y a de l'ouvrage. Il faut l'écrire, il faut le penser, il faut l'étudier, il faut lire. Moi, je lis la version japonaise. Oui, c'est ça. Parce que je pratique mon japonais. Ben, c'est bien. C'est très, très bien. Non, c'est ça. Ça va être international un jour. C'est sûr. Puis j'en suis bien fier. Mais c'est sûr que c'est un Substack gratuit. Il y a plein de stocks gratuits, le fun, des articles le fun. Et il y a un petit côté payant, c'est normal, parce qu'on passe beaucoup de temps. Justement, Amazon, juste un mot sur Amazon. Amazon, on va regarder le graphique d'Amazon. On boursicote, il faut regarder le graphique. Amazon, en ce moment, le graphique, il est très beau. Ça veut dire... J'aime m'excuser, j'ai 2 paquets pour ouvert d'Amazon qui sont arrivés. Oui, je t'ai vu ça. Ouais, excusez-moi. Moi, t'as acheté l'Amazon. Ouais, t'as acheté Amazon. Donc, j'espère que j'ai pas de voisins proches, parce que je suis dans le bois pas mal, mais... J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est passé dans Skidoo dans le coin et qui n'a pas vu le camion d'Amazon qui va me stouler. Là, parce que je sais que c'est à la mode de stouler les gens. Oui. D'après la presse dit, est-ce que vous avez un problème moral de voir votre voisin commander du Amazon? C'est capoté pareil quand tu penses à ça. Là. Ma blonde suit une influenceuse. OK. Puis elle m'a dit ça avant hier. La fille a fait des genres de petites chroniques sur certains produits qui sont à la mode sur le web. Là. Fait qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle l'achète, puis elle fait un genre de review de tout ça. Là. Et en déballant un des produits, c'était dans une boîte Amazon avec un sourire. Et elle a dû se faire démolir. Lynn a dit, tu peux pas savoir comment elle s'est fait ramasser. Franchement. Non, il a fallu qu'elle revienne pour dire, ben là, moi, les produits que je vous parle, des fois, j'ai pas le choix de les acheter sur Amazon. Moi, les produits que j'ai consommés cette semaine, je trouve ça où? Si j'ai pas d'Amazon, je suis dans la marde. Ouais, mais Accès électronique est en faillite, t'aurais dû aller chez la... Mais même Accès électronique n'a pas ce que j'ai commandé. Non, c'est ça. Oubliez ça. Là. Moi, ils l'ont pas. Là, tu vas aller où? Après ça, tu vas aller où? Puis pas juste ça, il y a du monde qui sont pas proches non plus. Il y a du monde dans ma famille qui viennent pas à Québec. Là. Ils restent dans le coin de pays. Là. Ça veut dire, eux autres, ils ne viendront pas à Québec pour acheter 50$ de stock. Là. Quand ils se déplacent pour vrai. Là. Fait que eux autres, ils vont venir ce qu'ils ont besoin sur Amazon. Puis là-dedans, il y a sûrement de temps en temps, puis souvent, peut-être des produits québécois. Mais c'est ce bout-là qu'ils ne comprennent pas. Non, ils comprennent zéro ça. Ça, ils comprennent zéro ça. C'est ce bout-là qu'ils ne comprennent rien. Non. Il y a une boutique québécoise sur Amazon, by the way. Il y en a un qui l'a écrit cette semaine. Je pense que c'est Alex qui en avait parlé, puis j'ai vu le tweet après qu'il l'a dit. Il dit, hey, merci aux Québécois. Il dit, avant, on avait, je pense, une trentaine de commandes par jour sur Amazon. Là, on est rendu à 5-8. 5 à 8 commandes par jour. Merci. Tu sais, j'ai dit, man, je dis, va pas dire ça de même. Je dis, ils comprennent même pas ce que tu dis. Ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas, hein? Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Il commande des ci, des ça. Comment ça? Dans le tête, Amazon, c'est un magasin. C'est un propriétaire avec. Puis le gars, il a toutes les affaires. Produits américains. Et produits américains. Et produits américains. Le gars l'a dit. Voilà, c'est ça. Donc, Amazon fait un test. C'est sûr que ça ne viendra pas ici au Canada. Parce qu'ici au Canada, c'est une espèce de trou noir dans le monde. Ici, il n'y a rien ici. Mais Amazon a besoin de faire des tests. On sait qu'ils ont ouvert ils ont acheté une chaîne de supermarchés. Ils ont ouvert des magasins, des genres de dépanneurs. Ils font des tests. Là, ils font un test en Italie, à Milan. Donc, ils sont allés dans une ville, on s'entend-tu? Mode, exactement ça. Niveau de vie quand même assez pas pire. Là. Milan, c'est pas une ville de pauvres. Ça veut dire que t'es pas dans un bled perdu. Puis ça, il y a le côté mode. Ils ont ouvert à Milan un magasin physique. C'est un test qu'ils font. Après ça c'est le genre de test que si c'est concluant, ça va y avoir du New York, Miami, la patente. Là. Ça, c'est sûr. Là. Donc, c'est des magasins physiques d'articles de beauté. Beauté et, je dis beauté,
médicaments aussi, mais médicaments sans prescription. Donc, un mélange pharmacie. L'autre, ils appellent ça une parapharmacie. Je n'ai pas le nom. Donc, parapharmacien. Donc, les patentes de beauté, la crème, les affaires. Il y a un genre de dermabar. Dermabar, c'est quoi? La fille arrive sur place. Il va y avoir un gars aussi. Mais la fille arrive sur place. Elle va faire analyser sa peau. Et ils vont y monter des crèmes. Puis ça, c'est un domaine dans comment dire, dans le pharmaceutique, si on peut dire, mais pas les pilules. Là, c'est un domaine où les crèmes pour la peau vont être ajustées à ta peau. C'est ça, là, c'est un domaine qui est en croissance. Là. Un jour, je vais boursicoter là-dessus, puis je vais vous... Mais donc, Amazon, il est là-dedans. Là. Donc, Dermabar, les magasins physiques, beaucoup de places, ben c'est ça, des parfums, des crèmes, des affaires. Là. C'est un magasin de toute beauté. Là. Donc, c'est un style de magasin qui font un test. Une parapharmacie ou une parapharmacia. Donc, si j'ai trouvé ça, ben, c'est sûr qu'ils veulent rentrer dans le corps à quelque part dans les Sephora, Ulta Beauty. Ça, ces brands-là excessivement populaires. Donc, il y a un marché là-dedans. Marché de madame et de crème et de ci et de ça. Donc, c'est un test qu'Amazon fait. J'ai trouvé ça spécial. Puis le graphique, juste un petit mot sur le graphique. Mais tu sais, le stock est allé faire un pic. Hein. Le pic, c'est quoi? Le haut de l'année, ben, by the way, c'est le OIV, 242$. Donc, Amazon, c'est pas pire stretch depuis un bout. C'est sûr que, comparé à certaines compagnies techno, mais tu sais, le stock, il était quoi? L'été passé, on roulait aux alentours de 175-180$. Il est monté, l'automne extraordinaire pour Amazon, il est monté jusqu'à 2,40$. En ce moment, il y a un petit repli, mini-repli, 2,32$. Mais moi, je pense que le support, c'est la moyenne mobile 50 jours, parce qu'il est allé se cogner 3 fois dessus, même 4 fois dessus. Donc, depuis le mois de septembre, là, il monte, il redescend, il se cogne sur 50 jours. Il monte, il redescend, il se recogne, il remonte. Donc, tendance haussière, il se cogne les fesses sur la moyenne mobile 50 jours. Ça veut dire quoi? C'est le prix des 50 derniers jours ouvrables. Donc, là, en ce moment, moi, je pense que dans le coin de 2,26, 2,27, là, c'est un stock à acheter. Là. Moi, j'en suis convaincu. Et la moyenne mobile 200 jours, ça, c'est la vague de fond. 200 jours est haussière présentement. Puis elle approche tranquillement pas vite, elle approche le 200$. Là. Donc, c'est très, très bien. Amazon, on va dire, c'est un stock à acheter, mais on ne peut pas faire de recommandations. Spirit Airlines refuse encore. Ça fait 2 fois une semaine. Là. Oui, l'offre de Frontier. En parlant de Frontier Airlines, le code, c'est ULCC sur le Nasdaq. Comment dire de quoi j'étais au comptoir de Frontiers il y a une semaine? Si, il y a du monde là. Ben oui, il y a du monde. Oui, mais c'est ça, ils sont à watcher Frontier. Oui, c'est ce que je me suis dit. Ils sont tombés à watcher. Premièrement, le nombre de comptoirs puis le nombre de monde qu'il y a là. J'ai dit, OK, il y a du monde dans les avions. Là. Oui. OK, oui. Ben, justement, ils ont sorti leurs résultats financiers de fin d'année. Ils ont sorti ça, je pense, il y a 3 jours. 3 ou 4 jours. Ils ont sorti le résultat. Chiffre d'affaires de 3,8 milliards. OK. Mais, si on compare, ça, c'est la fin de l'année. Ça, c'est pour 2024. Mais ça représente 5,2% de hausse. Là, ça commence à... Il y en a qui commencent à regarder Frontier de côté. Ils disent, ouais, il y en a qui sont bandés dessus bien raides. Là. Exemple, Deutsche Bank, bandés bien durs. Ils ont 6 Viaga de prix, les autres, là. Bandés sur Frontier. Eux autres, ils ont mis un prix cible présent de 12 $ l'action. L'action est à peu près à 9,50 ou grosso modo dans ce coin-là. T'sais. Mais si je fais un calcul vite, rapide dans ma tête, là, je sens être très, très fort, genre 9,50, 9,60 à 12, ben c'est un genre de 20 quelques %. Ben, dans ce coin-là, là, ça peut être intéressant. Là. Pour moi qui le dis, c'est à Deutsche Bank. Donc, c'est sûr que Frontier, tu ne compares pas ça à United, là. À Delta, puis ça gagne là. American. Mais on peut le dire que Frontier, le stock de Frontier, c'est un petit tannant. Moi, je le vois de même, c'est vraiment un petit tannant. Puis, il y a des petites tannantes et des petits tannants. Il y a des petites tannantes et des petites... Voilà. Et la raison pourquoi
petite hausse, à un moment donné, de tarification de billets. Donc, eux autres, petite hausse, le monde le paye, bon service, tu veux dire, les prix quand même acceptables encore, on va le dire. Les avions sont pleins, là. Les avions sont pleins. Et c'est 5,2 % de hausse de revenus. C'est quelque chose, là. Donc, à watcher. Le code, c'est ULCC. Nasdaq et 2 du banque qui est complètement bandé sur le stock. Hey, Tesla. Ouais. Tesla, 5. Il y a beaucoup d'alarmes, là. Oui, ça sonne de partout. Les alarmes sonnent de partout. Elon Musk est plus concentré sur son entreprise. C'est plus lui qui mène bien ça. Je sais. Arrêtez, là. Je sais. Elon Musk, il passe son temps avec Trump, il s'occupe plus de sa business. Ben oui. Tesla a perdu en argent, en valeur boursière, en market cap, 200 milliards en 5 jours. Quand même. Quand même, c'est assez étourdissant. La bourse, des fois, les chiffres sont quand même étourdissants. Là. Donc, c'est 5... je ne parle pas d'aujourd'hui. À partir d'hier, c'était la 5e journée rouge en ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Oh boy! Mais pensez à ça une seconde, OK? Tesla, juste avant l'élection de Trump, l'action est à peu près à 240$. À peu près, grosso modo. Trump est élu, le stock a monté à 2,80$, c'est sûr. Musk il a fait de la campagne à côté de Donald Trump. Donc, sur la victoire de Trump, on part de 2,40 et on jump à 2,80 sur la news. Puis après ça, le mois d'après, là, ça a continué. Là. Donc, jusqu'à la mi-novembre. C'est pas monté à 340$? Il est monté jusqu'à 480. Arrête. Oui. Voyons donc, mais ça, l'histoire. Moi, là, c'est une prise de profit un peu, là. Voilà. Mais moi j'y ai pensé. Quand Tesla, pour vrai, là, quand Tesla... On l'a passé à côté. Quand Trump était élu, la semaine d'après, je voulais acheter Tesla. Je ne l'ai pas fait, j'ai resté assis sur mes mains. Cave. Mais je ne l'ai pas fait. Bon, j'avais la tête ailleurs, j'ai fait d'autres affaires, j'ai mis l'argent ailleurs, puis j'ai taponné, mais je ne l'ai pas fait, si tu veux. Mais la stock a fait 2,40, 2,80. Mais le mois d'après, tranquillement, pas vite, il a continué à monter, là. 2,80, il a monté jusqu'à 340. Wow! En décembre, après ça, 3,40 à 4,80. Si, ouais. C'est 140$ dans le mois, là. Dans le mois de décembre. Continue à monter. Et en 2 mois, Tesla a pris 200%. Oui. Pensez à ça, là. Donc, c'est normal qu'en ce moment, qu'il y ait une certaine prise de profit. Le stock a fait 200% en 2 mois. Ben oui. Voyons. Pensez à ça 2 secondes, là. Donc, mais le marché de l'électrique se fait sonner, là. Le marché de l'électrique fait exactement ça. Puis le marché chinois, mais malgré les chiffres hier, où tout s'est écroulé hier, sont quand même là avec des chars pas chers. Puis de ce qu'on comprend, full AI, puis domination quasiment potentielle dans le futur. Donc, il y a quand même un peu... Tu sais, je veux dire, je verrais une petite correction de même. Plusieurs qui ont embarqué 3-4 fois dans des dips de même de Tesla vont peut-être se dire, ouais, là, je vais attendre un peu. Mais ça se peut qu'ils nous surprennent encore. Ça, c'est sûr. Ben, le passé nous montre que oui. Là. Voilà. C'est pour moi qui le dit, c'est Morgan Stanley. Morgan Stanley, eux autres, ils sont encore bullish sur Tesla. Là. Donc là, malgré le dip qu'on vient d'avoir, moi, ce que je trouve tannant présentement, justement, ce que je trouve tannant, c'est... parce qu'il y a quelques supports, on parle du point de vue technique, il y a quelques supports de Tesla, il peut encore baisser. Les supports ne sont pas forts présentement. Là. S'il t'offre un peu, il va se faire des supports. En ce moment, il n'y en a pas bien de supports. Mais juste pour dire, qu'est-ce qui est arrivé? BID a annoncé, les Chinois. Ils ont annoncé le développement de véhicules autonomes. Après ça, ils se sont associés avec DeepSeek. Eux autres, là. BID, les méchants. Donc, système autopilote, système à prix modique. On veut dire quoi, autopilote?
c'est qu'un système de navigation automatisé, un peu à la Tesla, système de navigation, et aussi la fonction de stationnement automatique. Tu sais, quand tu arrives sur le bord et ton char te parque tout seul. Mais ça va être dans des véhicules à prix pas cher. Donc, vous voyez, la technologie, la haute technologie dans des véhicules pas chers, parce que c'est un argument de vente, ça. Plutôt pour Tesla, tu dis, c'est clair, la technologie, le ci, le ça. Ouais, tu vas dire, ouais, le même char à 22 000, il y a la même patente là, dedans. C'est ça, et là, l'histoire. BID, je pense qu'ils ont 21 nouveaux modèles. Ils sont complètement sautés. Là. Mais quand même, Morgan Stanley, je veux dire, il est bullish pour le secteur, pour Tesla et aussi pour le secteur, parce que on sait que l'histoire des robots taxis, on est là-dedans. Là. Elon Musk en a parlé souvent. Tesla va sortir ses robots taxis en juin. On parle de Austin, Texas, Phoenix, puis San Francisco. Waymo, ça fonctionne présentement. Waymo, c'est Google. Donc, il y a des robots taxis qui existent. Là. Je ne dis pas que c'est généralisé, mais ça existe, cette technologie-là. Mais Morgan Stanley est bullish sur tout ce qui est robot taxi, en général. Donc, je trouvais un point d'entrée dans Tesla. Ça veut dire, moi, je vais étudier la patente, je vais regarder l'histoire, puis peut-être ça peut être intéressant pour un point d'entrée dans Tesla, mais en ce moment même, là, vite de même, là, les supports sont pas forts. On s'en reparle dans une semaine ou deux, ça peut être différent, là, mais en ce moment, moi, ça me prend un peu de support, parce que c'est pas, c'est-à-dire, je veux pas, ça prend du support. Qu'est-ce que tu veux, je fais de même. Hey, McDonald's, les burgers. McDonald's baisse des ventes pour le marché américain, 1,4 %. Japon, Moyen-Orient, plus 4 %. L'Europe, stable. Donc, McDo, les résultats qui ont sorti sont quand même corrects. L'affaire, c'est qu'ils ont été shakés, McDo. On ne se souvient pas trop, là, mais l'histoire des corps d'olive, avec le E. coli, là, ils ont fermé. Ils n'ont pas fermé. Ils ont arrêté de vendre des quart de livre dans 14 000 restaurants. Pensez à ça, là. C'est énorme. Là. Oui, c'est vrai. Donc, il y a eu une pause là-dessus. Donc, mais McDo, ça est bien sorti pareil, sauf que, on va dire, baisse de 1,4 % USA. Okay? Si on voit, mais ailleurs dans le monde, ça va quand même assez bien. Grosse poussée au Japon pour McDo dans le dernier trimestre. Mais McDo, quand ils ont sorti leurs résultats financiers cette semaine, ben, le stock a jumpé. Là. Le stock, il a pris 15 piastres. Donc, il était à 295 dans ce coin-là. Il est monté à 310. En ce moment, il est à peu près à 310. Mais quand tu regardes le titre de McDonald's, il y a un breakout possible. Là. C'est 318 piastres, le haut à vie de McDonald's. Donc, s'il fait un close en haut de 318 piastres, le stock est officiellement en breakout. Un breakout veut dire quoi? Il y a plus de. On va dire, il y a des supports, mais il n'y a plus de plafond. Il n'y a plus de résistance. Donc, un stock qui n'a plus de résistance, techniquement parlant, il peut faire des petites affaires à le fun. C'est pas garanti, mais il peut faire des petites affaires à le fun pareil. Il n'y a plus de résistance par en haut. Ça, c'est vraiment le fun. Donc, un close en haut de 318, ça peut être très intéressant pour McDo. Mais il arrive, puis ça, la bourse, c'est toujours comme ça. Okay? Il arrive un gars, c'est un analyste. Puis le gars, il s'appelle Peter Salley. Okay? Puis lui il accepte les bons résultats de McDo, mais il lève un flag. Et puis c'est le seul analyste qui a levé le flag. Bonjour, j'ai un petit flag de lever. Ils sont allés le voir. Là, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il tient un petit drapeau rouge sur McDo. Vous allez comprendre? Salley, là, c'est pas un 2 de pique. Là. Le gars, c'est un analyste du domaine de la restauration. Lui, là, tout ce qu'il fait, c'est checker les stocks de restauration, les stocks de services alimentaires. Lui, il travaille pour BTIG, donc la grosse firme de services financiers de San Francisco. Le gars, c'est pas un 2 de pique. Puis comme je vous dis, il n'a pas la tête ailleurs. Lui, il a la tête d'un restaurant puis dans la bouffe. C'est tout ce qu'il fait comme être analyste. T'aimerais ça, ce job-là? Oui. Je ne sais pas si on peut aller goûter des affaires. Mais
le flag qu'il lève, vous allez comprendre le flag. Puis McDo, je ne suis pas connaisseur du tout. Je fais le perroquet. Je répète ce que j'ai lu. Okay? C'est pas moi l'analyste, c'est pas moi le spécialiste. Je fais le perroquet. Le perroquet de salé. Lui, il dit, McDo, c'est super, mais présentement, McDo a une dépendance au rabais. Oui. Un peu, là. Dépendance au rabais. Il a sorti une statistique, puis ça m'a trotté dans la tête hier soir. Hey, le tiers des ventes, pensez à ça 2 secondes. Là. Le tiers des ventes chez McDonald's passe par des rabais. Ça veut dire, là, tu vas dire, explique-toi, Jerry, je comprends pas. Il y a un produit à plein prix. Moi. OK. Moi, je n'achète pas chez McDo à plein prix. Voilà. Voilà. Mais toi, tu fais partie du 30. Il y a un produit, il y a un Big Mac à plein prix. À côté, il y a un burger avec un coupon. Mais toi, t'aimes mieux le Big Mac. Mais tu dis, regarde, l'autre, on va faire l'affaire, je chauffe de l'argent. Tu vas acheter lui qui a un rabais. Donc, application, toute la patente. Donc, on s'entend-tu que McDo, en ce moment, ben depuis un bout de temps, carbure au rabais. Parce que les résultats sont là, l'argent rentre, mais le problème, il dit, c'est qu'à un moment donné, ça commence, puis là, on l'a vu dans le dernier résultat. Ça bouffe les marges. Voilà, ça bouffe les marges. Puis là, ça, là, c'est le seul analyste qui a levé le flag, c'est lui. C'est le seul. Puis là, ils ont dit, ouais, c'est vrai, c'est stressant, une petite affaire, ça. Donc, McDo, d'après lui, McDo a un défi. Faut que ça arrête. Faut pas qu'il dépasse 30 %. Faut que ça reparte dans l'autre bord. Je ne dis pas que ça va tomber à zéro, parce qu'il va toujours avoir des rabais pour attirer le monde, c'est normal, des promotions, des ci, des ça, c'est tout à fait normal. Un commerce, ça fait des deals, ça fait des ventes, on s'entend-tu, c'est du commerce. Là. Mais McDo à 30 %, il dit ça peut pas tenir, ça peut pas, ça va pas l'affaire. Les marges, à un moment donné, ça ne fera plus. Parce que si ça continue de même, on va s'en aller où? Puis ça, là, cette addiction-là au rabais est toujours en hausse d'année en année. Ils disent, à un moment donné, là, il dit c'est rendu un peu limite, là. Donc, c'est possible qu'on voit un petit peu moins de rabais. C'est ce que j'en conclus. Au Canada, il n'y en a pas bien, oui. Au Canada, il n'y a pas beaucoup de rabais. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas... mais c'est ça, comme tu dis, Jeff, on regarde nos habitudes. Ah, regarde, il y a un spécial, un café avec un muffin. Là, toi, t'avais le goût d'un bagel. Mais le bagel, il n'y a pas de deal dessus. Ben, ça va être le muffin. Ça va être le muffin. On ça pas tant. Mais c'est ça, là. C'est que McDo, je répète la statistique, c'est 30 % de la business. C'est avec un rabais dessus. C'est la dépendance au rabais de McDonald's. J'ai trouvé ça très, très intéressant comme analyse. Oh. Quand on parle de resto, Jerry vient excité. Il y a une petite boîte. On a plus de resto encore à jaser, puis plein d'affaires dans la boîte avec Jerry dans la version Prime. Joe Hamel et Standby. Il y a une petite boîte. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Chum Joe Hamel. Joe qui est même intervenu hier dans le petit segment que j'ai fait hier soir. C'était bien drôle, donc bien installé. Je pensais m'installer là, toi en douce. C'est comme quand tu étais à l'école, puis tu te faisais poser une question dans le fond de la classe, puis tu n'écoutais pas. Là, ben, ça a fait exactement ça. Joe, je t'entends, toi. Tu vas pas répondre. Mais j'ai aimé ça quand tu as parlé du quai. J'étais avec mes chums, puis tu t'avais envoyé de la bouteille de vin que vous étiez en train de prendre. Puis là, je commence à parler de ça. Et ça, je trouve que c'est le plus dur de l'époque dans laquelle on est. D'abord, c'est dur d'échanger beaucoup avec certains, mais aussi, c'est que tu te pètes la tête après le mur d'entendre les affaires qu'on entend. Puis c'est beaucoup dicté par tout
je dirais, le trend québécois. J'ai encore quelqu'un qui m'écrit un matin, il m'a mis la première page du gars. Il m'a manqué de golfeurs. Les golfeurs ne viendront pas. Hier, on avait le gars de la Tesla. J'ai offert 5 000 sa crise de Tesla en passant. Je ne sais pas lequel il y a. J'ai offert 5 000. Quand t'as honte d'avoir ta crise de Tesla, prends 5 000 des crises. Mais c'est fou, la folie qu'il y a alentour de ça et alentour de tous les sujets, c'est qu'on est maintenant complètement irrationnel. Une des premières choses qu'on a gardées, puis tu nous as parlé tantôt quand on a jasé avant de rentrer sur l'enregistrement du podcast, Joe, tu as dit, Chris, la presse, là c'est pas québécois, mais c'est la presse. La presse ose se questionner. Est-ce que c'est correct que Trump gère par décret? Ouais. Est-ce que le monde se rende compte de ce genre de manchette-là qu'il y a 2 ans, c'est exactement ce qu'on vivait depuis 2 ans et demi, 3 ans? Oui, puis contrairement à ce que nous, on a vécu, qu'il y a une genre de situation d'urgence, un état d'urgence qui a été étiré ad vitam aeternam, tous les processus établis ont été écrasés au Québec avec aucun respect pour l'état de droit. Trump, oui, il utilise le pouvoir exécutif de la présidence, mais pour quand même appliquer un programme sur lequel il a fait campagne dans les derniers mois. Là. Et ça résume un peu ma discussion animée entre amis de lundi soir au restaurant. Ça finit toujours par déraper. Je veux toujours rester en dehors de ça, mais finalement, c'est comme dans le parrain, là, they pull me right back in. La question, c'est OK, admettons que oui, Trump, c'est un violeur. Le 6 janvier, c'est un coup d'État. Il y a de la corruption derrière ça. Name it. Tout ce que vous affirmez, on prend ça comme du cash. Mais malgré tout ça, les Américains ont élu Donald Trump avec une majorité. Il a gagné le vote populaire. Il a gagné les 2 chambres. Il y a quand même des comtés républicains qui ont retourné en 40 ans, qui n'ont jamais. Les républicains ont fait des gains historiques chez les minorités. Donc, Trump, le misogyne et le raciste, les républicains ont fait des gains avec les minorités latinos et noirs comme jamais auparavant dans les 50 dernières années. Donc, votre prétention de défendre la démocratie s'effondre avec cette affirmation-là que, malgré tout ce que vous affirmez, malgré tout ce que vous prétendez, Trump a quand même été élu largement. Là, c'est même pas proche. Les décrets, je veux juste te rajouter que ça n'a jamais dérangé quand Barack Obama en a fait 276. Oui, Barack Obama a beaucoup gouverné par décret. 162. As-tu dérangé quelqu'un? Et pour imposer des choses, plus souvent qu'autrement, pour imposer des choses qui n'avaient pas été faites en campagne. Tu sais, tout le virage green, ça n'a jamais été voté aux États-Unis. On n'a jamais voté pour ça. Alors que les ordres exécutifs de Trump, la plupart, la très, très grande majorité, ils ont été discutés. Il y a une campagne qui a été faite là-dessus. Bon, on peut se questionner sur la pertinence. Tu sais, moi, je ne suis pas un fan de la législation à la pièce. Là, tu sais, un décret pour les pailles en papier... on s'entend que c'est symbolique plus qu'autre chose, mais rappelez-vous que la plupart de ces folies du Christ-là, excusez, on est supposé plus sacré, mais Jerry, des fois, on est à bout. Qu'est-ce que je te dis? On est au bout du rouleau. On est au bout du rouleau, donc ça sort du sol. C'est ça. La plupart de ces niaiseries-là ont été imposées par décret. Tu sais, les sacs de plastique, c'est des milliers de décrets partout, ça, dans les villes, dans les provinces, dans les pays. Donc, c'est un reversal, c'est un retour à la normale qui est plus que bienvenu. Puis, s'il faut passer par des décrets, c'est ce que je te dis. Oui. Les manchettes font beaucoup de mal. Tu sais, le trend médiatique, tout le monde, tu sais, dans le fond, moi, c'est un peu ce qui me décourage avec le temps, c'est que avant, on accusait beaucoup d'affaires. Là, tu sais, on a accusé les politiciens, on a accusé même les médias, on le fait encore. Mais dans le fond, c'est quand même un peu nous autres qui est ultimement gobs qui est donné. Tu sais, les manchettes, je venais de te jaser de la manchette de Tesla hier. Aujourd'hui, c'est un gars qui gère des voyages de golf en Caroline du Nord 2 semaines au printemps. Là, tu te dis, OK, c'est une déroute totale. Tu sais, comme couverture médiatique, là, avec ce qui se passe en ce moment, c'est une déroute totale. Mais qu'est-ce que c'est gênant un peu? Tu te dis, voyons. Moi, je suis le bord de plus me considérer. Si ça continue, ce trend-là, Joe, je te le dis, là, moi, je ne veux plus me dire que je suis québécois. À un moment donné, ça suffit, Steve. Moi, j'ai une fierté. J'ai une fierté de mon passé, j'ai une fierté de où mais là, je ne veux plus être associé à ça. C'est drôle parce qu'on en parlait tantôt.
sur Radio Pirate News, je voyais le backlash, surtout dans le coin de l'Alberta, la Saskatchewan, sur le débat actuel. Ouais, si on veut se mettre en position de force de la négociation, on va devoir prendre des décisions. On va devoir sortir du gaz à des places qu'on ne l'a pas faites, comme le Québec. On va devoir mettre des tuyaux à grandeur pour ne pas faire le tour par les États-Unis. On va devoir sortir notre gaz, puis le liquéfier, puis l'envoyer dans des marchés où ils veulent l'acheter, etc., etc. Et là, tu as des gens qui sortent, les Québécois, non, wow, là, quand même, on ne profitera pas de ça, là. Il n'y a pas de demande pour ça, puis nous, au Québec, on n'est pas comme ça, puis en plus, on n'est même pas certain que ces projets-là existent, puis quand ils ont existé, ils voulaient passer à travers des rivières qui nous tiennent à cœur. Là, tu suis ça, puis tu dis, ouais, on s'y boit. Là, les Canadiens anglais de la gang, l'autre gang dans l'Ouest, ils regardent, mettons, un gars comme Yves-François Blanchet. Non, le Québec, c'est pas le pétrole, c'est le passé. Le gaz, c'est pas vrai que vous allez profiter de ça pour passer sur le Québec. Nous n'aurez pas. Et là, moi, je regarde les trends dans les discussions. Ils nous haïssent. Mais là, je suis là. Chris, arrêtez de m'embarquer là-dedans. Je suis pas ça. Donc là, je suis le bord de faire tu sais, comme une femme qui a changé mariée pendant 25 ans avec un homme, a pris son nom, puis finalement, elle s'est rendue compte que son mari, c'était un esti pas propre. Elle a changé de nom. Elle a repris son nom de fille. Et moi, je suis le bord d'enlever l'histoire de Québécois. Je commence à avoir plein le cul d'être associé à une gang de cabochons de même. Les manchettes, c'est honteux. Les histoires. Le gars crée sa photo, s'en va. Tu sais, c'est sa femme. En avant, 2 Tesla. Je veux vendre ma Tesla à cause du salut. Non, si, ouais, Joe, ça n'a pas de sens. Ça, il y a quelques années, c'était les plus grands fans d'Elon Musk. Là. Ça, je trouve ça drôle. J'ai jamais été un fan de Tesla. J'aime bien Elon Musk avec son virage récent, là, son red pilling massif. J'ai jamais été un fan de cette compagnie de char-là. D'ailleurs, it's going down. Là, hein? Jerry, t'as vu, hein? C'est down 20% depuis le début de l'année. Hey, 166 fois les profits, by the way. L'industrie en général est entre 5 et 15 fois les profits. Donc, moi, j'ai un beau short sur Tesla, puis je vais probablement... Écoute, si everything goes as planned, moi, je retourne à Stuttgart d'ici la fin de l'année, je change ma porte, je ne suis même pas plaqué encore. Non, c'était une bonne année. Ah ouais. Ben écoute, ce que tu dis, Jeff, je pense que c'est un peu ça. Ben, on est quand même... c'est un peu c'est décevant. Je pense qu'on est habitué d'être déçu par la politique québécoise / canadienne, avec des gens généralement peu impressionnants, là. Les enjeux sont complètement distorsionnés. Tu l'as dit, l'histoire de l'espèce de gaslighting, le mot est bien choisi pour parler de gaz, l'histoire de gaslighting de l'establishment médiatico-péquiste, de l'establishment québécois à l'effet que comme la planète économique, ça n'existe pas pour eux autres. Le gaz naturel liquéfié, c'est une espèce de lubie, il n'y a pas trop de marché pour ça, alors qu'en réalité, c'est la vraie révolution énergétique. Dans les 10 dernières années, écoute, Jeff, on en parlait il y a 10 ans, quand j'ai commencé à l'autre antenne avec toi, on parlait des terminaux. Je me rappelle, ils venaient de finir le terminal de Sabine Pass en Louisiane, un terminal qui était supposé être un terminal d'importation de gaz naturel liquéfié, puis en plein milieu de la construction, on s'est rendu compte que ça allait être plus rentable d'exporter, fait qu'ils ont viré de bord les plans, puis ils ont fait un terminal d'exportation. C'est une histoire incroyable. Le monde derrière ça, c'était une gang de gars, dont un gars qui avait des restaurants en Californie qui ont réussi à lever 30 milliards pour bâtir ce terminal-là. Et tu dis, OK, ça, c'est une trend qui est mondiale. Tu vois le deal qu'ils viennent de signer avec le Japon de 1 trillion sur 30 ans. Le deal que nous, on a refusé à Trudeau, que Trudeau a refusé au président japonais en lui disant, on peut peut-être avoir de l'hydrogène si tu veux. Donc, tu sais, c'est une espèce de déconnexion totale de la planète économique et de ce qui se passe réellement dans le marché. Et ça, c'est possible avec la domination qu'ils ont puis l'espèce de dôme unilingue qu'on a. Les gens sont pendus aux lèvres des chroniqueurs sans importance comme Léger et compagnie qui nous inondent de folie de même. Puis jamais que ces gens-là sont questionnés, jamais que ces gens-là tu sais, ces arguments-là sont jamais mis devant le test. Tu sais, c'est assez débile. Puis je pense que c'est un peu ça, c'est la déception de voir qu'on joue en dessous du niveau de la Ligue. Tu sais, on n'est pas plus fou, je pense, que le reste de l'Amérique. Là. Tu sais, on est généralement... on a la première place en Amérique. Je veux dire, l'Amérique a été fondée largement ici. Là. Oubliez-les pas. Là, tu sais, c'est à quelques dizaines d'années près. Là. On a été les premiers sur ce continent-là. Il y a quand même un historique de colonisation puis de fondation qui est quand même héroïque. Il ne faut pas l'oublier. Puis là, on est rendu une espèce de peuple sans ambition. On est genre passif. On regarde ce qui se passe. Nos élites, c'est décevant. Je pense que c'est ça un peu qui fait mal. C'est de voir à quel point on joue en dessous du niveau de la Ligue. Puis across, sans intérêt partisan. C'est vraiment across the board.
c'est vraiment, vraiment décevant de voir le niveau de discussion, le niveau d'argumentation. Ne serait-ce que même dans des cercles privés, que quand tu regardes, mettons, les émissions d'affaires publiques puis de questions économiques, c'est littéralement attardé, notre affaire. Ben, écoute, des fois, très peu souvent, là, mais je consulte des fois mon propre Facebook qui est limité là, par des amis. Puis, souvent, on clenche les boomers, mais les les gens de mon âge sont spéciaux aussi. Là. Beaucoup de monde de mon âge sont très spéciaux. Probablement une tonne qui pensent comme nous autres qui ne disent pas un mot, là. Mais ceux qui parlent, malheureusement, ne disent pas les bonnes affaires. Puis, tu sais, il y en a un cette semaine qui s'est il me dit, pas cette semaine, c'est hier. Puis, ouais, là, pour ma conscience, j'ai coupé Netflix, j'ai coupé mon abonnement Amazon. Je sais que c'est une goutte dans l'océan, mais dans ma tête, c'est un gros patente d'eau pour la grande affaire. Et là, c'est un chum d'enfance. On se connaît depuis l'âge de 5-6 ans. Là, je dis, c'est le genre de patente qui mène à rien. Je dis, tu sais, dans le concret, en ce moment, il faut faire des gestes qui vont nous améliorer. Ça améliore à rien. C'est juste de la vertu. Ça fait rien. Mais là, on a besoin d'actions concrètes qui vont améliorer, entre autres, notre pouvoir de pouvoir, peut-être qu'il est tard, là, mais dans le prochain combat, dans 4 ans, dans 5 ans, commençons à prendre des décisions aujourd'hui qui vont avoir un impact sur ce qu'on va être dans 4-5 ans. Je comprends même pas ce que je dis ici. Moi, ce qui me décourage aussi, c'est tu peux être dans l'opposition pour avoir des idées. Là. Tu sais, dans le sens que tu sais, en ce moment, le PQ, là, un des derniers tweets du PQ, il parle d'acheter, aujourd'hui, c'est le 12 février. On est le 12 février, il faut acheter un billet de spectacle québécois. C'est du monde complètement déphasé. Puis donc, le PM est déphasé, la CAQ est déphasée, l'opposition est déphasée. On ne parle pas des communistes. Le monde, Steve. Le monde est déphasé. Voyons. Christophe. Le gars en question, il vient du Saguenay. Il vient du Saguenay. C'est pas un cave. Il travaille dans une grosse firme d'ingénierie. Mais qu'est-ce qui se passe? Le gars, c'est pas un cave. Tu dis, voyons, au lieu de couper ton compte Netflix, fais des actions concrètes pour aller voir quelqu'un puis essayer de le convaincre que le projet à Saguenay revienne. Ben oui. Fais ça. Je veux dire, perds pas ton temps avec des astis de folerie de même. Ça donnera rien. Ils te regardent, sont là, puis ils sont bien weird. Parfait. Parce qu'ils n'ont jamais poussé, ils ne sont pas capables d'aller, puis c'est pareil, comme je te dis dans notre argumentation d'avant-hier au restaurant, à partir du moment qu'ils font l'affirmation, c'est vraiment genre la horde de NPC, là, le firmware est programmé pour dire une seule réplique qu'ils ont entendue dans les derniers jours dans les médias, là, puis de temps en temps, c'est reseté, il y a un update, là, comme les Tesla. Ils sont tous updatés en même temps, puis là, ils changent leur ligne. Et dès qu'ils ont lancé cette ligne-là, ils n'ont comme plus de réplique. Quand tu remets en question ce qu'ils viennent d'affirmer, par exemple, dans ton cas, tu te dis, ben, ça va être quoi l'effet du boycott concrètement, mettons, là? Ben là, ils n'ont plus d'argument. Ah, c'est ça, toi, tu supportes Trump, Jeff? C'est ça, t'es d'accord qu'ils nous imposent ça? Ben, c'est pas ça le point, c'est qu'est-ce que ça va faire concrètement? Oui. On n'est pas capable de répliquer à ça. Ah, puis, je me sens bien moralement. Peut-être ta vie est plate en crise si ce genre d'événement-là te fait revivre à travers une genre d'hystérie collective. C'est la même chose dans le COVID. D'ailleurs, il faudrait peut-être se questionner là-dessus. Remarquez à quelle vitesse, au Québec, les hystéries de masse se développent, OK? Contrôlées par quelques médias qui sont capables de pousser des affaires. Puis là, tu as des gens qui, selon toute vraisemblance, semblent être des gens relativement intelligents et rationnels, tombent dans des arguments assez débiles. Là. C'est quand même assez spécial comment ça peut se développer rapidement au Québec, ce genre de choses-là. Tu sais, j'ai tweeté là-dessus. Je pense que c'est un phénomène sociologique qui devrait être étudié plus en profondeur au Québec. Là. C'est quand même spécial, cette affaire-là. Là. Tu sais, on ne parle pas de genre de low IQ people. Il y a du monde professionnel qui tombe dans les mêmes astis de folie. C'est un effet de masse quand même assez impressionnant. Oui, mais ça. Est-ce que toute la game de François Legault qui s'en va à Washington, pas de rendez-vous avec personne, est-ce que c'est justement pour réconforter ces gens-là? Est-ce qu'il y a quoi vraiment de constructif? Pur théâtre politique. Vraiment, François Legault débarque à Washington. Ça, c'est encore une affaire organisée par des faiseux de la CAQ. Là, ils ont dit, bon, mais on a notre délégué du Québec à Washington. Tu sais, c'est Chris. Je vais là une fois par 2 ans, puis je vais prendre plus de contacts à Washington que ce gars-là. Là. C'est vraiment ridicule. Un délégué du Québec à Washington, on se rend compte que finalement, on va rencontrer des lobbies, c'est-à-dire des groupes d'intérêt américains qui, si on comprend, ne sont pas d'accord avec les politiques de Trump, et ces gens-là ont probablement zéro fucking accès dans l'administration républicaine de Trump.
Donc, ça va donner rien. Tout ce que ça fait, c'est un petit vidéo. On a vu François Legault débarquer. Avez-vous vu ce gars-là? Écoute, je vous le dis, c'est honteux. Ce gars-là ne devrait même pas être VP junior d'Investissement Québec. Le gars n'est pas capable de faire 2 phrases en anglais. Le gars n'est pas capable de faire... Puis en français, même, c'est aussi... Je veux dire, même en français, c'est littéralement honteux comme niveau de discussion. C'est incroyable. Donc, le but de tout ça, Jeff, c'est d'aller à Washington, faire un peu de théâtre. Ça montre que le PM s'occupe des affaires. Finalement, ça ne va rien donner. On se rend compte aussi que le gouvernement américain, le gouvernement canadien de Mélanie Joly et Trudeau ont mandaté des lobbyistes américains à genre 100 000 $ de retainer par mois pour essayer d'avoir des accès. Ce monde-là n'a aucun accès dans le gouvernement actuel. Alors que tu l'as dit, si vous voulez vraiment rejoindre les gens qui sont proches de Trump, il y a plein de gens au Canada et probablement quelques-uns au Québec qui sont capables de percer ces cercles-là. Mais la réalité, c'est que vous n'aimerez pas comment ça va se passer parce que c'est du monde qui sont probablement capables de faire avancer et régler la crise. Moi, je persiste et je signe. Trudeau, Legault, Ford et compagnie ne veulent pas que la crise se règle. C'est une bénédiction, c'est un cadeau du ciel. Il y a une nouvelle dynamique politique qui les favorise. Puis il y a maintenant un ennemi juré qui est devant eux autres, qui est exactement comme la COVID. Tout le monde est content, tout le monde est d'accord avec ça. Ça a fait une espèce d'effet de masse, une hystérie de masse, disons-le, utilisons les vrais mots. Et il y a un renouveau politique dans lequel ils sont carrément ressuscités. Là. J'ai fait un podcast tantôt pour le Prime ou avec Jerry pour le Radio Pirate News. On a fait le tour de quelques affaires là, qui a été dit hier. Puis moi, c'est pas mon domaine. Je sais que toi, c'est le tien. Tu comprends plus que moi, mais j'ai essayé de comprendre. J'ai été avec ma logique de gars de Chicoutimi-Nord, là, mais je comprends pas la patente là, de on va vendre notre aluminium à l'Europe, puis là, on va tout envoyer ça là. Premièrement, on possède-tu les compagnies d'aluminium? Ça, c'est la première affaire. Deuxièmement, ce que je comprends que c'est fini la vente d'aluminium du Québec vers les États-Unis. Je n'ai pas lu ça nulle part. La demande d'aluminium, elle est grandissante. Je pense qu'elle a grandi de 14 % en quelques années. Ils ont besoin de plus en plus. On a de l'aluminium de plus en plus dans les voitures, dans ci, dans ça. Il y en a plein. On a besoin partout. Donc, ils ont besoin. Il n'y a pas un surplus d'aluminium de lingots en ce moment. Ils vont continuer d'acheter ceux de Rio Tinto, d'Alcoa, de Alouette. Donc, toutes nos alumineries québécoises vont produire autant. Il n'y a aucune coupure de prévu dans aucune usine. Les camions prévus pour les États-Unis vont continuer d'y aller. Mais je comprends que les acheteurs américains vont payer, en tout cas, 25 % de plus pour l'aluminium qu'ils vont avoir besoin pour transformer, pour avoir leurs produits qu'ils veulent faire. Mais je veux dire, à partir de là, c'est quoi le bug? Là? Je veux dire, nous autres, on en impose des tarifs sur un paquet d'affaires. On a des tarifs sur l'auto, on a des tarifs sur la bouffe, on a des... Je veux dire, c'est pas la première fois de l'histoire que ça arrive, mais ça n'empêchera pas les Américains d'acheter notre aluminium. Pourquoi on parle de l'Europe? J'essaie de saisir l'histoire. Ça, premièrement, c'est une affirmation encore incroyable d'un premier ministre qui est littéralement inculte économique. D'ailleurs, c'est proche des affirmations de Trump. Là. On dénonce souvent l'espèce de nationalisme économique attardé de Trump qui ont dit que c'est un péquiste / un caquiste économique. Ben, François Legault vient de faire la même affaire. Là. François Legault ne va pas, le gouvernement du Québec ne va pas décider où va l'aluminium. L'aluminium au Québec, c'est Rio Tinto, c'est une compagnie anglaise. C'est Alcoa qui est une compagnie américaine. Aux dernières nouvelles, François Legault ne siège pas sur le board d'Alcoa. En fait, François Legault n'a jamais siégé sur aucun esti de fucking board après qu'il aille domper ses actions d'en face des actionnaires d'Air Transat. Okay? Voilà. Fait que, on va en parler. Question de management de compagnie, on va parler à d'autres mondes, là. Mais c'est une folie, cette affaire-là. Encore une fois, c'est des affirmations qui sont prises comme du cash. C'est passé dans les médias tel un fil de presse. Il n'y a personne qui... Tu sais, dans un monde normal, il y a des chroniqueurs qui diraient, il y a des chroniqueurs économiques qui poseraient des questions au gouvernement du Québec. Là, un instant, là, allez-vous légiférer pour interdire l'exportation de l'aluminium aux États-Unis? Comment allez-vous faire ça? Allez-vous, à sens inverse, allez-vous favoriser les exportations avec l'Europe avec une espèce de soi-disant libre-échange? Peu importe. Donc, ça soulève quand même pas mal de questions, une affirmation comme ça. Là. Alors qu'ici, c'est une lettre à la poste. Là. C'est comme un commentaire à la sortie de la pratique de hockey là, du Canadien. Encore une fois, ça démontre le niveau de la game ici qui est totalement risible sur les questions économiques, sur les questions politiques. Honnêtement, c'est la même chose au niveau fédéral, tu as vu. Là. Trudeau est dans une conférence de AI en France. Et by the way, tu as vu qu'il a pratiquement croisé J.D. Vance dans le couloir. Ouais. On aurait pu l'accrocher. Donc, des gens qui veulent régler de quoi, qui savent qu'ils sont en même conférence,
on sait, je veux dire, dans l'industrie, nous autres, c'est vrai que ça marche. Quand tu sais qu'on ne se voit pas souvent, quand tu sais que tout le monde est en même conférence, je veux dire, tu fais des meetings on the side, il y a bien des affaires qui peuvent se régler dans des événements comme ça, mais tu vois qu'ils ne veulent pas, quand tu as l'occasion vraiment de discuter de tout ça, ils ne veulent pas trop se rapprocher de cette administration-là parce qu'ils veulent maintenir justement l'illusion du conflit qui est comme un peu irréparable, si tu veux. Donc ça, il y a quand même des indices quand même assez évidents. Là, ça sert bien, là, parce que ça sert bien. Les libéraux sont en train de monter vite d'un sondage avec ça. Mais hey, je reviens sur les tarifs. Hier, j'ai tombé sur un document d'à peu près, je ne sais pas, 7 000 lignes, 5 700 lignes sur un document Excel de tous les produits américains qui sont tarifés au Canada. Ça a pu finir. Puis je sais qu'il y a un résumé qui est sorti de quelqu'un, puis Adrien Pouliot l'a traduit en français sur les principales qui nous touchent dans la vie de tous les jours, les produits laitiers, le poulet, les voitures, le cuivre, etc. Puis hier, il y a comme eu une histoire là, en chambre, pas en chambre, mais à l'Assemblée nationale, il y a quelqu'un qui a présenté une motion. Là, on veut défendre la gestion de l'offre, qui est des tarifs. Là, c'est carrément des tarifs. Donc, c'est une protection. Puis là, ben, il y avait ils ont comme besoin, je ne connais pas le système au complet, mais ils ont comme besoin d'une certaine, je pense qu'il faut que ce soit unanime pour que ça passe dans ce genre de motion-là. Et Yari Souchan, Yuri Chassin. Yuri Chassin. Je l'avais bien vu un matin, puis là, j'ai de le fucker. Lui, il a voté contre. Puis là, ben, Pascal Bérubé, hey, c'est dégueulasse, puis tu ne veux pas protéger les fermes québécoises. Puis là, il pointe Éric Duhaime. Toi, Éric Duhaime, en 2022, tu as dit que tu voulais protéger la gestion de l'offre. Est-ce que tu es encore à la même place aujourd'hui? Donc là, je l'ai pointé. Puis là, on a fini la discussion en DM, Pascal Bérubé et moi. Et j'ai dit, Pascal, ton histoire politique, ça ne m'intéresse pas. Juste savoir une affaire. Est-ce que tu es pour les tarifs ou contre les tarifs? C'est juste ça que je veux savoir. Mais il n'a pas voulu répondre. Répondre. Donc, ce que je comprends, c'est que les Québécois sont pour les tarifs quand nous, on en met, mais sont contre quand les autres nous en mettent. C'est le même. Ouais, bonne. Hey, écoute, Poppy Bérubé à la Sénat. Bravo à Yuri Chassin de finalement laisser son esprit libéral économique parler. Moi, je connais bien Yuri, puis je sais que c'est un gars qui a dû avaler son propre vomi dans les 5 dernières années, là, à plusieurs reprises. Mais bon, là, on voit le vrai libéral économique, le vrai libéral classique d'un point de vue économique s'exprimer. D'ailleurs, a fait une bonne série de tweets sur pourquoi la gestion de l'offre ne fait aucun sens. Puis tu as vu à quel point, justement, les péquistes, les nationalistes économiques comme Bérubé / Legault, ben, c'est correct de se battre contre les tarifs, mais quand le miroir se met dans notre figure, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup de chroniqueurs économiques sur Twitter, sur X, qui ont soulevé cette incohérence-là, le fait que oui, on va se battre contre les tarifs, mais le Canada applique beaucoup de tarifs lui-même, en premier lieu avec justement la volaille puis les produits laitiers. Et ça, ultimement, ça va tomber. Là. Puis au final, mais comme Yuri l'a dit, ça ne défend même pas, le nombre de fermes diminue, il y a une consolidation dans l'industrie. Fait que l'idée que ça soutient le petit fermier au nord du lac Saint-Jean ou dans le Bas-Saint-Laurent, c'est pas vrai. Il y a quand même une consolidation organique dans l'industrie. Puis si ça devait arriver, une libéralisation overnight, ben les fermes ne vont pas disparaître. Hein. J'ai eu la même discussion sur les banques. Là. Tu sais, les banques canadiennes, ça serait déjà parmi les 10 plus grandes banques US. Même si tu avais une compétition accrue avec un libre marché bancaire nord-américain, les banques canadiennes ne vont pas disparaître overnight. Même chose avec les télécoms. Là. C'est quand même des grosses compagnies, tout ça. Fait que il va juste avoir une compétition accrue qui va juste bénéficier aux consommateurs. Mais ça, là, on sort un peu de leur zone de confiance. Tu vois que c'est du monde qui ne sont pas capables d'analyser la nouvelle game politique en fonction de paramètres qui évoluent. Eux autres, ils ont un framework politique mental qui s'est formé dans les 20 dernières années, puis ils ne sont pas capables de sortir de ça. Tu comprends? Ils ne sont pas capables de sortir de la map qui se sont fait dans les 20 dernières années. Puis là, la game change, ça va vite. Ça ne suit pas. C'est encore une fois, tu l'as dit, Jerry, je pense que c'est dans les derniers jours, on a du monde qui sont pas adaptés à la game qui change. C'est exactement ça. Là. Puis les médias sont dans le même mindset, posent les mêmes questions à ce monde-là. On dirait que c'est un monde parallèle là, ici, le Jeff. Là. Mais on est quand même assez, je ne sais pas comment, le nom, je n'ai pas d'idée. Là. Mais la COVID, le groupe a grossi avec le temps. Mais au départ, là, on n'était pas nombreux à voir, à partir du mois d'avril-mai, comme on a vu que ça commençait à déraper, là, puis que ça n'allait pas être 2-3 semaines de break.
Puis là, on avait du vent d'en face à ce moment-là, puis on n'était pas très nombreux. Là, je sens qu'on est à peu près la même chose parce que ça semble unanime. Là. Tout le monde qui se promène. Tu sais, ma blonde a dit, là, elle dit, je regarde quasiment à terre à chaque fois que je vois quelqu'un, elle dit, il vient me voir, hey, salut Marie-Claude, hey, vous êtes de retour. Allez-vous vendre votre maison? Allez-vous vendre votre maison? Allez-vous vendre votre maison? Non. Ah, mais comment vous faites pour être là? C'est rien que des affaires de même. C'est une folie généralisée. Puis je pense qu'on n'est pas nombreux. Ouais, c'est ça, mais on n'est pas nombreux à voir ça de l'autre sens avec une autre paire de yeux. Là. On n'est vraiment pas nombreux. It's lonely at the top, hein? Qu'est-ce que je te dis? Là, regarde, si tu peux être en avant, so be it, là, je veux dire, c'est... Alors, éventuellement, il y a un retour à la réalité, le monde se rend compte. Ah, finalement, mais regarde, tu sais, c'est quand même fascinant que... Mais d'ailleurs, c'était un peu mon constat. J'en jasais avec un chum justement après notre escarmouche au restaurant. Je dis, tu sais, ce qui est incroyable, c'est que, mettons juste l'exemple de la COVID, on revient toujours sur cet exemple-là, c'est que malgré tout avec tout ce qui s'est passé, puis il y a eu des constats par après, il y a eu des constats en Europe, il y a eu des enquêtes, il y a eu même des médias ici qui ont fait des affirmations, ben vous savez, by the way, on pensait ça. Mais dans l'inconscient collectif, on dirait que ça, c'est jamais arrivé. Tu sais, il n'y a pas de « Ah, c'est vrai, OK, ouais, on a dit telle affaire dans le temps, la situation a évolué, il y a eu des constats, voici où on est maintenant. » Ça n'existe pas, cette partie-là, Jeff. Non. C'est comme, dans le temps, on disait ça, là, il y a un gros blackout, puis aujourd'hui, tu reparles de ça, puis, tu sais, la période entre les deux n'existe pas. Tu comprends? Puis ça va être la même affaire que les tarifs, là, il y a une espèce d'hystérie collective. Éventuellement, ça va se régler, on ne sait pas comment. Mais les gens ne feront pas la connexion entre comment ça s'est réglé, comment ça a évolué et la position qu'il y avait dans le passé. C'est une espèce de... C'est complètement débile, cette affaire-là. Là. C'est typique d'une hystérie de masse. Le monde a une mémoire sélective, ne veulent pas affirmer, ne veulent pas admettre qu'il y avait tort, qui ont embarqué dans des mouvements primaires, quasi bestiales, on va se le dire. C'est des trucs tribales, là, cette affaire-là. On n'est plus capable de réfléchir et d'affirmer. On n'est pas capable d'avoir un débat rationnel. Le monde, genre, il grimpe des rideaux directs. Ah, tu supportes ça, toi, le dictateur Trump? Ah ouais, le dictateur fasciste qui diminue la taille de l'État. C'est quand même spécial, ça. Donc, j'ai même des chums qui m'écrivent sur Facebook. Je fais une joke à un moment donné. Ils m'écrivent à me passer. Ils me disent, Chris, Jeff, tu n'as rien à dire, dis rien. T'es Chris, tu dis là, toi? Ouais. Des Chris. Tu gagnes quand même bien ta vie à rien dire, c'est quand même pas pire. Mais, tu sais, regarde. Puis je reprends mon ami Jérôme Blanchet-Gravel en parle souvent de ça. Ailleurs dans le monde, les gens parlent. Rendez-vous compte de l'hystérie dans laquelle on est, là? Moi, je parlais justement à un ami récemment, c'est un ancien libéral pur et dur, le fédéral. C'est un gars qui était impliqué il y a une dizaine d'années, était proche de peut-être même Trudeau au début de mémoire. Là, il regarde ça de l'extérieur et dit, vous avez complètement perdu la carte. Là. Moi, on regarde ça de l'extérieur. Le Canada, c'est fou raide. Là. Vous avez complètement perdu la map. Les gens à l'extérieur ne parlent pas de ça. Les Américains ne parlent pas autant de Trump comme nous, on en parle. Les Mexicains, là-bas, je parlais d'une couple de commerçants sur les tarifs. Il y en a qui n'étaient même pas au courant. Là. C'est une hystérie collective ici. Là. C'est un méta-narratif qui prend le contrôle des médias puis que l'inconscient collectif, je veux dire, c'est un virus, cette affaire-là. Là. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Il faut se questionner. Je veux dire, vous n'avez pas des vies au travers de ça à vivre. Vous n'avez pas d'autres défis. Il y a une espèce de motivation collective à se garrocher tout dans la rivière en même temps. Une espèce d'allégorie des caribous là, dans le Nord. C'est moins cool. Ouais, exact, c'est ça. C'est littéralement David Koresh. Oui, c'est carrément ça. On a une autre demi-heure avec Joe Hamel et c'est une demi-heure spectaculaire. Si ça vous tente de l'entendre, allez sur la version Prime de Radio Pirate. Yann et Frank, ils sont stand-by aussi de leur côté. On les entend dans quelques minutes. The Revolution. Radiopirate.com. What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Question pour Yann et Frank. Est-ce que vous êtes pour les tarifs ou contre les tarifs? Je connais un peu votre réponse, mais je veux l'entendre clairement. Définitivement contre. Parfait. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Frank. Contre aussi. Ben, c'est ce qu'on avait dit, juste parenthèse avant que tu rentres dans... Je sais où tu t'en vas, là, mais c'est ce qu'on avait dit il y a une couple de semaines quand le Canada était tout fier de nous annoncer 100% de tarifs sur les véhicules chinois. Oui. Ça fait pas longtemps, ça. Tu sais,
Chris, pour vrai, on est-tu dur à suivre, pareil? Le lundi, ça pack le derrière de la Dodge de Caravane de Cherry Blossom. C'est Oui, ça, j'ai vu ton Puis tweet. puis le vendredi, on boycotte tous les produits américains. Oui. Okay. Alors, regarde, qu'est-ce que tu fais avec tes boîtes de Cherry Blossom que tu as mis dans le garage? Ils vont finir où ce qu'ils devraient finir, dans le dumpster. Eric t'aimera pas, là. Mais avec les tarifs, c'est la même affaire. Hey, c'est extraordinaire, ça. 100% de tarifs, c'est les véhicules chinois. On va protéger notre belle industrie automobile. Okay, ouais, là, on est pour. Là, on est pour. Puis là, on négocie des accords de libre-échange. Puis il y a du monde qui sortit de la table des négociations parce qu'on veut absolument protéger la gestion de l'offre. Les gens ne réalisent pas les tarifs. Tu n'es pas obligé de négocier un accord de libre-échange pour enlever les tiens. Hein? Tu peux enlever tes tarifs demain matin. Oui, tu n'es pas obligé de rien négocier. À partir d'aujourd'hui, notre pays, nous autres, là, on est tellement open. Nous autres, on est open for business. Il n'y a aucun tarif nulle part. Go, go, go. Pas mal ça que Javier Milei a fait en partie de mémoire. Oui, je sais. Hong Kong a beaucoup axé là-dessus aussi. Toutes des places riches en passant. Il n'y a pas de places pauvres qui n'ont pas de tarifs. Là. Bon, ben je répète ma question. Donc, si vous êtes Yann, t'es contre. Frank est contre. Jerry, je pense qu'il est contre. Moi, je suis pour parce que moi, je suis un Québécois. OK, ouais. Donc, moi, je suis contre. Essayez de poser cette question-là à tous vos amis Facebook qui ont perdu la tête. Essayez de poser la question, mettons, à François Legault. Mais tu peux pas être contre, Jeff, t'aimes Trump. Ben, voilà, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, moi, je veux dire, ça n'a pas rapport. Je peux aimer Trump, mais pas aimer tout ce qu'il fait, Chris. Moi, je suis pour, j'ai une fromagerie. Oui, c'est ça. Exact. Mais ils sont pas capables. Moi, j'ai posé la question à Pascal Bérubé hier. J'ai dit, Pascal, dis-moi juste, laisse faire toute la bullshit de la politique. Il y a Yuri Chassin, puis Éric Duhem, puis la gestion de l'offre, etc. Je veux juste savoir dans quel camp vous êtes. Est-ce que vous êtes un tarifeux ou un non-tarifeux? Et ils ne sont pas capables de répondre. Parce que ce qu'on comprend, c'est tarif, nous, pour se protéger parce qu'on est petit, mais toutes les autres avec qui on veut faire affaire, on ne veut pas qu'eux autres nous tarifent. Mais ça, c'est hypocrite. Ben ça ne marche pas, là. Ça, c'est complètement hypocrite. De toute façon, moi, tu sais, Adrien Pouliot a traduit un peu un tweet anglophone qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux, puis, hey, on est déjà informés, Jeff. Pour vrai, là, je me considère vraiment bien informé. Pas parfaitement informé, mais bien informé quand même. J'ai lu le tweet, puis les deux bras m'ont tombé à terre. J'ai fait, hey, on est hypocrite, puis deux, j'étais pas au courant de ça. Moi, là, j'ai fait le saut. Quand j'ai vu, premièrement, tu sais, là, on s'émouvoit bien gros parce que on va avoir des tarifs américains qui vont s'appliquer sur l'aluminium et l'acier de 25 %. Qui changeront rien, esti. Mais ça, il paraît que c'est vraiment, 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 là, c'est un scandale, cette affaire-là. Ça changera rien. Ouais, mais surprise, le Canada applique déjà, de son côté, 25 % de tarifs sur l'acier américain et 48 % de tarifs sur l'aluminium américain. Là, les amis, est-ce que vous comprenez l'hypocrisie de la chose? Hein? Ben oui. Je veux dire, c'est pas mal plus un tarif réciproque que Trump il nous applique. Mettons, on va dire, ah ouais, nous autres aussi, on va mettre un tarif. On peut même pas dire ça, on l'a déjà. On l'a déjà fait. C'est hallucinant. Le cuivre, les voitures, on peut tomber dans la bouffe. Les voitures, Jeff, on sort d'une crise inflationniste. 2021-2022, ça n'a pas été facile pour le budget du monde. Un des endroits qu'on voyait que c'était complètement débile, c'était dans le véhicule automobile, comment les prix montaient vite. Ah oui, la chaîne de tout ce qui est des fournisseurs pour bâtir les chars. Hey, on allait au garage et il nous dit, OK, t'achètes un char sur Internet, puis là, il t'envoyait un lien pour suivre où il est rendu dans la chaîne de montage. N'oubliez pas ça, là. C'est vrai. Oui, pendant tout ce temps-là, qu'il y avait beaucoup d'inflation au niveau du véhicule, qu'il y avait des prix qui montaient super vite au niveau du véhicule. Pendant tout ce temps-là, le Canada, en hypocrite, chargeait 25 % de tarifs sur les véhicules assemblés aux États-Unis, alors que les Canadiens n'en avaient aucune idée. Parce que ça, c'est le grand défaut des tarifs. Quand tu achètes un bien ou un produit de l'extérieur, puis qui a été importé, puis qu'il y a eu un tarif, c'est appliqué, tu le vois pas, c'est ta facture. Tu peux juste t'en rendre compte. Tu te dis, il me semble un RAV4 aux États-Unis. Ça, c'est une crosse en passant. Oui, ça devrait être indiqué, je vois le vert, comme les taxes sont indiquées. C'est ça, la grosse crosse des tarifs, c'est qu'ils sont invisibles. T'sais, on les oublie. Tu te dis, mais
Comment je fais pour voir ça? Hey, j'ai sorti parce que tu peux voir sur le site du gouvernement canadien un document de je sais pas combien de centaines de pages là, sur les tarifs avec des tableaux et tout ça. Évidemment, j'avais pas le temps de le passer en revue au complet avant qu'on commence le podcast. Je l'ai sacré. Moi, ce que j'ai vu, je te l'ai dit un peu tantôt, ce que j'ai vu sur le. Parce qu'Excel nous montre le nombre de lignes. Là. Donc, moi, j'ai downloadé cette semaine le même document en Excel. Ça donnait 5700 lignes. C'est ça. Ben, je l'ai mis dans l'intelligence artificielle, puis j'ai demandé de me sortir les principaux tarifs en ordre de pourcentage. Il y en a plein qu'on connaissait. Là. Le beurre, 298 %. C'est dégueulasse pareil. Pensez à ça. On capote pour 25. Nous autres, on met des tarifs de 300 %. Le lait, mais là, t'as peu, il y a une twist là-dedans. Le lait, ça dépend du pourcentage de gras qu'il y a dans le lait. Ça, on n'en parle pas. Mais ça est 241 % pour le 3,25. Puis il y a un autre, il y a d'autres chiffres selon le pourcentage de gras. Le yogourt, 237 %. Le babeur, tu sais, le petit. Le babeur pour faire le poulet frit. Exactement. Le poulet frit, ça, c'est 201 %. Ensuite, on a les œufs, 163 %. Et, tu sais, Jerry va connaître ça dans les restaurants, là, quand tu achètes des poches d'œufs brouillés, là, congelés. Ça, c'est 145 % de tarif. Le poulet entier, 238 %. La dinde, on ne parle pas souvent de la dinde, mais ça rentre là-dedans, 154,5 %. Les biscuits contenant du blé. Là, on rentre dans le saucé. Biscuits ça, c'est pour les prairies, ça. Là. Ouais, les biscuits, eux, c'est 13,51 cents du kilogramme plus 6 %. Wow! C'est l'enfer. Juste, faut juste que ça soit plus compliqué. Ça dépend du poids. Il y a un douanier qui met le biscuit sur une balance. Les gaufrettes congelées. Il y a du monde qui sont fans de Ego, probablement, là, qui mangent des. qui nous écoutent. Là. La gaufrette congelée, elle, c'est 5,42 du kilogramme. 5,42 cents du kilogramme, plus 4 %. Wow. Fait que nos gaufres Ego, s'ils ont été faites aux États-Unis, on paye. On paye un tarif dessus. On a ensuite 4,5 % sur les pains d'épices. Hey, mais à base, là, tous ces chiffres-là, Frank, sont complètement aléatoires quand tu regardes ça. Oui. Tu vois que ça a été implanté à différentes époques. Oui, mais le seul but, tu sais, tu dis, ouais, mais nos gaufres, le seul but, c'est qu'elles soient produites au Canada par un sous-traitant ou par la compagnie même. Parce que finalement, le but, c'est qu'il n'y en ait pas. Mais il y a du lobbying en arrière de ça. Là. Ah oui, il y a du lobbying. Oui. Les vins et spiritueux. Donc, mettons, vous achetez un bourbon ou une bouteille de vin qui vient de la Californie ou d'une autre place aux États-Unis. Donc, vin et spiritueux, on parle d'un tarif, d'une taxe de 85 cents le litre plus 11 % sur la valeur. Hey, non, mais ça, on n'est pas au courant de ça. On nous dit tout le temps, les taxes, tout ça, c'est compris dans le prix de la bouteille à SAQ, tout ça, mais on nous parle jamais qu'il y a un tarif de 11 %, même quasiment 12 % à cause du 80 quelques sous le litre, là. Hey, 12 % de taxes. Il faut arrêter de dire tarif. Il faut dire taxe. C'est une taxe. C'est réellement une taxe. Hein. Le vin mousseux, le champagne pauvre. Pas nécessairement, là, parce que tu as des versions des... Tu as du Chandon en Californie. Là. Exact. Mais quand même. C'est ça. Quand même. C'est pour ceux que tu achètes pour te faire des apéros sprit l'été. Ça, c'est 1,22 le litre plus 11 % sur la valeur également. Bière et alcool inférieur à 7 %, 32 cents,5 le litre. Quel bordel. Donc, le monde n'a pas, quand on regarde la comparaison de prix en US et en canadien, tu as 11 % qui est du tarif. C'est dégueulasse. Là. On a la réponse à des affaires qu'on se demande des fois. Comment ça que les trucs ne sont pas achetables au Canada? C'est qu'il y a des tarifs dessus. C'est le gouvernement se prend une cote avant que tu l'achètes. Les TV crampes-là aux États, c'est... Hey, mais pour vrai, je me trouve tellement pas brillant dans ces affaires-là parce que t'es tout le temps là, tu dis, OK, il y a le dollar canadien, OK, on n'a peut-être pas le même niveau de productivité, OK, le territoire est quand même disparate, tu sais, je veux dire, la livraison, la logistique, ça coûte probablement plus cher. Pour vrai, je vivais un peu sur un nuage qu'on était réellement dans une zone de libre-échange. Ben non, zéro. Moi, Jacques Tanguay m'avait dit ça il y a longtemps. Il dit, les écrans plats, es-tu écœuré de payer une douane, un tarif de 45 %? Ça le fait pas. Penses-tu que ça le fait pas chier, lui, quand il s'en va chez Costco en Floride,
avec sa blonde, puis qui voit que la même TV qu'il vend chez Tanguy est un prix ridicule, puis que lui, il est obligé de dire à quelqu'un qui lui aussi l'a vu en Floride, il dit, Chris, pourquoi tu me vends cher de même? Ben, je te vends cher de même parce que mon gouvernement me demande 45 de tarif sur une TV vendue. Ah oui. Ouais. Puis, parce que là, on parle des États, mais elle est protégée sur celle qui rentre de la Corée, celle qui rentre de la Chine, puis souvent, c'est un fournisseur américain qui va la swiper par le Canada. C'est partout, ça, là. On ne produit même pas de TV, ça. On ne produit pas de TV. Ben oui, puis c'est parce que ce qui est insidieux là-dedans, c'est que tout le monde comprend que à 150, 200, 300 le résultat objectif, c'est qu'il ne rentre pas de produit. C'est voilà. Ça? Ou à peu près pas. Donc, théoriquement, le tarif, la taxe s'applique, mais elle ne s'applique pas dans le sens que le produit n'est juste pas sur la tablette puis tu ne peux pas le consommer. À 5, 6, 7, 8, 12 ça, c'est pour te charger à toi. Il te le charge puis tu t'en rends pas compte. Exact. Ça, c'est vraiment... Ajouter une TPS puis une TVQ là-dessus, c'est un scandale. Là. Oui. En plus. Donc, c'est taxé 2-3 fois. La taxe pour Isabelle. Donc, donc les cigounes. Dans les cigounes faites aux États-Unis, c'est 18 cents et demi l'unité. Ben voyons. Donc chaque cigoune qui rentre dans la bouche, c'est 18 cents et demi l'unité, plus on dit taxe spécifique par paquet. Donc, les cigounes américaines qui sont des copies des cigounes canadiennes, ils rentrent par Kanawaki à cause de ça. Exact. Ensuite, les cigares, on parle de 88 sur la valeur avec un minimum de 27,50 par boîte de 1000 unités. Depuis quand on produit des cigares au Canada? Fait que je sais pas s'il y a la même affaire sur les cigares cubains, mais il y en a sur les cigares canadiens. On parle ensuite, on dit tarif spécifique sur la margarine, mais c'est pas mentionné le pourcentage. Produits alimentaires de base, on dit qu'il y aurait 7 sur une série de produits alimentaires de base, là, quand même assez variés, mais j'ai pas les détails. Mais on avait-tu la solution à l'inflation en 2021 puis 2022? Ben oui, on l'avait, bien qu'à se laquer ça. Au lieu d'arriver puis d'augmenter les taux d'intérêt comme on a fait, là, une des choses qu'on aurait pu faire, c'était ça. Diminuer tout simplement nos tarifs ou les éliminer. Puis ça, vous n'avez pas besoin, je le répète, là, vous n'avez pas besoin de négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis pour abolir ça. Là. Non. Vous pouvez le faire demain matin. Ouais. Demain matin, on abolit tous ces tarifs-là. Là. Chacun des Canadiens en sol canadien est plus riche demain matin. Oui, mais là, la contradiction va arriver. Là, on part, là, on commence. C'est sûr que des TV, c'est pas un problème, on fait pas de TV. Mais quand tu parles du beurre, quand tu parles du lait, tu sais, à un moment donné, je me rappelle pas qui, je me dis, c'est pourquoi lui, il est pour la gestion de l'offre. Sa sœur est... OK, ouais, je me rappelle. C'était... comment il s'appelle, l'ancien gars de TQS là, qui était à DQ comme chef. Comment? Deltel. Oh oui. Deltel, il a été questionné. Deltel. Ouais, comment ça se fait que sur la gestion de l'offre, c'est une patente un peu conservatrice, Maxime Bernier, il y a du monde. Pourquoi tu n'es pas avec lui? Ma sœur a une ferme. Là, on tombe là-dedans. Là. Donc, OK, mais ça ne te dérange pas de payer 8$ pour un gallon de lait alors que tu pourrais le payer 3,45$, mettons 4$. T'es mieux fourrer tout le monde parce que ta sœur a une ferme. Donc, tu penses à ta sœur, puis tu ne penses pas à tout le monde, à tes électeurs, aux familles qui n'arrachent, etc. Donc là, on tombe on comprend là, qu'on va tomber rapidement dans... Il y a beaucoup de recherches empiriques qui prouvent une chose, Jeff. Les tarifs ont tendance à rendre les producteurs locaux, ça les avantage au début. Lazy. Au début, extrêmement lazy, manque de productivité, et ainsi de suite. Plus le tarif est élevé, plus la productivité d'un secteur est basse, généralement. Ben oui. Parce qu'il n'est pas assez mis en compétition. Voilà. Fait que tu sais, à long terme et à moyen terme, on nuit à nos producteurs locaux avec ça. Tu vas dire, comment ça on leur nuit en les protégeant? Ben, on leur nuit en les protégeant parce qu'en n'étant pas exposés. Mais es-tu capable de m'expliquer que ça, ils ne le voient pas? OK? Le Food Professor, qui est allé à Tout le monde en parle, seule affaire que je pourrais dire, c'est qu'il y a plus de 2 millions de personnes. Quand il écoutait Tout le monde en parle, en fin de semaine, où il était, c'était 590 000 personnes, donc on était loin de 2 millions. Mais n'empêche, OK, lui est allé là, puis Sylvain, vous avez probablement eu en podcast aussi, Sylvain, il est pas contre la gestion de l'offre. Il veut la rénover. Il veut la rénover, puis il veut la rebâtir parce qu'il dit celle-là n'a pas de sens. OK, elle ne tient pas la route. Donc, il n'est même pas contre. Et
Ce gars-là s'est fait menacer à sa sortie d'une commission à Ottawa par des producteurs de lait québécois qui sont montés spécifiquement pour le bouléer. Et il s'est fait écœurer après sa participation. Tout le monde en parle en fin de semaine. J'essaie de comprendre, parce que j'en connais des producteurs de lait qui en ont plein le cul de la gestion de l'offre. Avec ça, ils savent très bien qu'ils s'en vont dans le mur. Mais il y en a plein qui à défendre. Mais pourtant, ça ne les avantage pas non plus. Ça a l'air d'être le gros transformateur, c'est les Parmalat, les Saputo, c'est tout ce monde-là qui profite de la gestion de l'offre. Comment ça se fait qu'eux autres ne sont pas dans la gang de ceux qui se disent « My God », c'est parce qu'ils ont peut-être payé des quotas chers, c'est ce que tu vas me dire, mais si mettons sont compensés pour les quotas. Oublions la gestion de l'offre, mais les tarifs en général. Les tarifs te donnent une protection immédiate, efficace contre un compétiteur potentiel. Sauf que quand tu regardes au niveau de l'industrie au grand complet, l'industrie, quand tu penses à moyen et long terme de cette industrie-là, oui, ça comprend les joueurs actuels, mais ça comprend également tous les joueurs potentiellement qui pourraient rentrer dans le futur. À toutes les fois que tu rajoutes des barrières qui favorisent un lobby ou une industrie pour la protéger dans l'immédiat, tu ne fais que protéger les producteurs actuels. Mm-hmm. Mais la protection, c'est la protection contre les joueurs, soit étrangers ou même locaux, qui pourraient entrer sur ton marché. Bien, l'affaire, c'est que le joueur qui va rentrer sur le marché dans 4 ans ou dans 5 ans, lui, il n'est pas organisé, il n'a pas son lobby, il n'a pas son syndicat de producteurs pour se défendre ou des choses comme ça. Il n'existe pas, cette personne-là. Fait que si l'abolition d'un tarif, l'abolition d'une barrière à l'entrée fait en sorte qu'on va améliorer la productivité d'une industrie au grand complet, puis qu'éventuellement, ça va être bon pour le pays dans lequel on fait ce changement-là, ben les personnes qui vont réellement bénéficier, peut-être qu'ils ne sont pas encore dans cette industrie-là. Exact. Peut-être qu'ils sont à l'extérieur ou ils n'ont pas encore décollé leur entreprise. Puis ça, c'est le gros problème, parce qu'à toutes les fois qu'on expose la problématique d'un tarif ou d'une barrière à l'entrée, on va demander aux joueurs actuels pourquoi ça va leur nuire de la faire tomber. Mais ça va leur nuire parce qu'il y a quelqu'un qui peut venir les compétitionner. Oui. Cette personne-là, c'est peut-être un Canadien, c'est peut-être un Québécois. Mais ça, ils n'en veulent pas. Puis ils veulent pas le voir. C'est une chasse gardée, on les protège. Ça va même être son fils, il ne veut même pas le voir. Mon fils va partir une super ferme technologique à côté. Il va manger mon lunch. Fuck mon fils. Je viens de payer mes quotas il y a 10 ans, tellement millions de dollars. Regarde, je veux pas qu'il arrive, je veux pas qu'il me dérange, je veux pas qu'il me mette de la pression pour que je sois obligé de repenser à mon affaire, puis de repenser à ma structure, puis à mes moyens de production. Je veux rien savoir. Je veux le confort d'être aujourd'hui comme j'étais il y a 10 ans. Puis ça, ces affaires-là, je vais vous expliquer une affaire qui se passe au niveau du conseil financier, puis vous allez le comprendre. Il y a une structure de commission qui existe à l'époque. Je parle au passé parce qu'elle a été supprimée. Tu pouvais avoir une commission de vente. Donc, tu vendais un produit d'investissement à quelqu'un qui avait 100 000 $. Tu peux avoir une commission de vente de 5 %. Et après ça, ta commission de suivi était réduite. Pendant 7 ans, tu avais 0,5 % et après, tu avais 1 %. Ça, c'est un mode de commission. Enfin, on pouvait choisir ça. Fait que tu comprends que le jeune dans l'industrie qui rentrait, ce qui permettait de mettre un peu du pain sur la table, c'était d'utiliser ces commissions de vente-là. Veux pas. Oui. Ben, il y avait un petit défaut à ça. Ça impliquait des pénalités pour le client. Les clients, il y avait un irritant. Si c'était bien expliqué, le client n'avait pas de problème, mais il y a beaucoup de conseillers qui skippent un peu cette portion-là d'explication. Et il y a beaucoup de conseillers aussi, même qui n'avaient plus besoin de ce mode de rémunération-là pour survivre, mais qui l'appliquaient quand même parce qu'ils voulaient faire une paye vite au lieu d'étaler leurs revenus dans le temps. Moi-même, de 2011, 2012 et milieu 2013, j'ai utilisé ce mode de commission-là pour me permettre de décoller dans l'industrie. Bon, ça a eu mauvaise presse au fil du temps, puis les autorités sont venues qu'à abolir ça. Moi, la journée qu'ils ont décidé, on abolit ce mode de commission-là, la première chose qui m'est passée par la tête, c'est de dire « Calif que ça va être tough de recruter quelqu'un. » Ça va être réellement tough de recruter quelqu'un. Et depuis 2017, c'était le cas. C'était extrêmement tough de recruter les gens parce que tu te dis, écoute, un conseiller qui a une bonne année en début de carrière va ramasser 1 million ou 2 millions d'actifs. Là, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir beaucoup de succès dans l'industrie. Mais je veux dire, avec 1 million d'actifs à 1 % de commission, la personne a fait 10 000, elle en laisse 3 000 à son centre financier puis une Vestia comme dans mon cas. Il reste 7 000. Ah, by the way, tu as des frais de plateforme, tu as des frais de permis, des choses comme ça, à peu près pour 4-5 000 $. Voyons.
Fait qu'il ne te reste pas une crise de scène à la fin de l'année. Voyons, c'est pas Comment ça. tu veux que les jeunes décollent dans le business en étant juste un conseiller en fonds d'investissement qui n'a plus accès à ce mode de rémunération-là? C'est extrêmement difficile, ça n'existe plus. Il n'y a plus de jeunes qui peuvent décoller ou presque dans le business à cause de ça. Ben moi, tu sais, j'ai été capable de recruter un conseiller récemment. Mais le conseiller, il arrive d'un autre milieu, il a vendu son entreprise, il avait ou ses parts dans une entreprise plutôt, il avait de l'argent dans ses poches, il était capable de survivre, il a acheté un petit bout de ma clientèle. Mais lui, c'est une exception. C'est pas quelqu'un qu'il faut qu'il mette du pain sur la table demain matin. Il avait de l'argent dans ses poches pour décoller. Fait qu'on a restreint le marché du conseil indépendant uniquement à ceux-là qui vont acheter leurs parents ou ceux-là qui vont sortir d'une autre carrière avec de l'argent dans leur poche puis qui vont avoir le temps de se décoller. Mais le conseiller financier qui veut faire ça de sa vie, il est obligé de passer par le réseau bancaire puis se faire donner un salaire par quelqu'un d'autre parce qu'il ne peut pas subvenir à ses besoins au début de sa carrière. Puis tout ça, c'est juste une réglementation qui... On a présenté ça pour favoriser le client, pour que le client soit moins exposé à des pénalités, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais qui était derrière le lobbying pour pousser ce changement de réglementation-là? C'était-tu vraiment les organismes de consommateurs ou c'était les banques? Ben moi, je pense que c'était les banques. Ben oui. Parce que les banques ont la capacité maintenant de recruter tout le monde qui veut commencer dans l'industrie, puis nous autres, dans le conseil autonome, on a de la misère. OK. Quand tu arrives, tu regardes ça. Donc, il y a toujours du lobby, il y a toujours des histoires. C'est sûr. C'est la réglementation, ça, on présente. Puis de la manière que ça a été fait, on a tout le temps présenté ça comme faux, c'est pour protéger le consommateur. Puis de dire ouvertement que. Aller contre ça, c'est dur à griffe, là. C'est très dur, mais tous les tarifs sont présentés de cette façon-là. Exact. On présente le tarif comme étant on va protéger la bonne petite entreprise québécoise. Mais là, est-ce que les Québécois sont capables de saisir que l'aluminium, il y a une énorme demande sur l'aluminium qui est très, très balancée en ce moment. On regarde les prix de l'aluminium. Les alumineries québécoises produisent à fond. Les salariés, qui sont des salariés entre 150 000 et 200 000 par année, souvent 600-700 travailleurs, 800 travailleurs par aluminerie. Donc, vous êtes Alouette à Sept-Îles, il y a celle de Bécomo avec Alcoa, il y a toutes les alumineries du Saguenay, il y a celle de, ici pas loin de Deschambault, il y a celle de Bécancour, etc. C'est tous des gros salaires, là, entre 145 000, 200 000. Ça travaille pas fort, c'est ce qu'on me dit. C'est les employés de la place qui me le disent. C'est des gens assez privilégiés, pas nécessairement de secondaire 5, donc ont eu une job c'est le gros lot qui ont gagné, carrément. Donc, tant mieux pour eux autres, c'est pas ça que je vais leur enlever. Mais là, il n'y a pas de panique pour ces gens-là. Il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de coupure d'emploi de prévu. L'aluminium va continuer à être produit. Il y a toujours des acheteurs. Les acheteurs vont malheureusement payer 25 de plus de peu importe où arrive l'aluminium. Donc, les Américains ont besoin énormément de... Il n'y a pas de changement. On n'a pas à envoyer notre production en Europe. Ça ne changera rien. Probablement même que les Européens vont nous attendre qu'une prix finale vont dire si tu veux me vendre absolument, tu me fais-tu un prix? Alors qu'on a déjà un bon prix que les Américains. Donc, il n'y a pas de... Ce qu'on disait tantôt, Jeff, c'est que dans le fond, si ce qui avait été annoncé, c'était 200 %, là, on comprendrait que les commandes ne rentrent plus. Ils vont se trouver un autre marché. Mais là, vu que c'est 25 ou 20, l'effet objectif de ça, clairement, ça va être juste que eux vont payer le produit plus cher. Peut-être ça va changer un peu le portrait des commandes, mais je pense pas que ça peut être déterminant parce qu'ils en ont besoin puis c'est pas assez. Puis là, l'autre affaire qu'on dirait qu'on comprend pas, c'est que dans l'histoire des tarifs, c'est qu'on demande des gens demandent une protection, mais ils ont-ils oublié qu'ils en ont déjà une par la monnaie? Ah oui. Oui. On a déjà, techniquement... On est 44 très avantagés par la monnaie. Ça veut dire là, que, vous comprenez que c'est pas ça, mais d'une manière métaphorique, ça veut dire qu'il y a un tarif de 40 % sur tout ce qu'on importe. Trump l'a déjà dit, ça n'a jamais été repris, mais Trump, il dit que le Canada, ça je me rappelle l'avoir entendu il y a peut-être 4-5 mois, pendant la campagne, il a dit le Canada laisse aller sa devise parce qu'ils savent qu'ils peuvent nous domper du stock pas cher. Ça n'a jamais été repris, je les comprends, parce que d'après moi, il y a un peu de vérité là-dedans. Là. Mais la réponse de Legault, là, je vais envoyer ça en Europe, c'est complètement cave. Tu sais, le gars d'Alcoa, c'est une compagnie américaine. La gang de l'exportation, c'est stupide rare. Là. Ouais, et là, on est rendu à vouloir taxer le monde. La pire des décisions, la plus cave, il l'a annoncé il y a 1h30, 2 heures ou à peu près. Ouais, là, on regarde pour taxer des produits américains. Là c'est nous autres qui vont être touchés, là, alors qu'on ne l'est pas pour l'instant. Je ne suis pas en train de défendre les tarifs de Trump. Je suis contre les tarifs. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il doit savoir ce qu'il fait, mais moi, je comprends 0. Mais je sais que si on réplique avec des tarifs,
dans une place qui est déjà très imposée, très taxée, où notre pouvoir d'achat est limité par l'inflation depuis quelques années, eh bien là, on vient d'en rajouter une couche. Puis n'oubliez pas que le dollar descend encore. Mais on sait ce qu'il fait, Trump. C'est ça qui me fascine, c'est que la seule chose qui a changé entre 2016 et 2025, ou 2017 et 2025 pour être plus juste, la seule chose qui a changé, c'est qu'on est beaucoup plus hystérique aujourd'hui. Oui. Les tarifs sur l'acier et l'aluminium en 2017 ont été implantés. Il y en a mis. Exactement les mêmes. Oui. Ça a été fait. Oui. Et ensuite, ils ont été enlevés pays par pays qui négociaient une entente spéciale avec lui. Joe Biden a même continué dans cette tendance-là de son côté. Il a augmenté même les tarifs sur la Chine pendant qu'il était là. Donc, les démocrates... Canada a déjà joué dans le film. C'est juste qu'en 2017, on n'était pas devenu hystérique. Exact. Parce que c'est un repeat. Puis éventuellement, il va l'enlever, le tarif sur l'aluminium puis l'acier. Il a dit... Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il a dit très clairement ce qu'il voulait. Il voulait négocier plus rapidement l'entente, qui n'est plus l'ALENA, mais vous comprenez, je vais utiliser ce terme-là parce que c'est le terme que tout le monde connaît. Il veut négocier l'entente de l'ALENA qui est prévue pour une renégociation en 2026. Il veut commencer plus tôt. Trump, il veut tout faire avant l'élection de mi-mandat. C'est assez... Exact. Il se dépêche. Il y a un manque de temps. Là. Moi, ce qui me fascine... Puis, s'il y a une renégociation, puis que ça finit qu'il y a moins de tarifs américains puis il y a moins de tarifs canadiens en bout de ligne, moi, je pense que tout le monde comprend qu'on est tous gagnants. C'est ça qu'on veut. OK, plus de Yann et Frank. Ben oui, je le dis tout le temps, là, parce que c'est le même que ça marche. Donc, il y a plus de stock sur la version Prime. Si vous voulez les abonner, allez sur radiopirate.com. Les podcasts Prime sont également disponibles sur toutes les applications que vous aimez, comme Spotify et toutes les autres. Mon nom est Jeff Fillion. Jerry, thank you, my friend. Yes, sir. Demain, on lance le week-end. Yes, sir. Monsieur Blanc, merci pour la prod. Voilà, c'est fait. Demain, Gilles Parent, on a plein d'affaires demain. Donc, gros jeudi comme à l'habitude. See ya! Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com.